Et coucou la compagnie, vous connaissez un peu le dicton, un quétal sur le côté, ça veut dire qu'il y a une annonce ou une news, mais ce coup-ci c'est pas une news concernant ma chaîne ou mes propres contenus, c'est plutôt un petit coup de pouce pour nos amis de nos jeux de société, donc Thibaut en l'occurrence, qui a fait des petites nouveautés sur son site internet. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, le site nosjeuxsociété.fr, c'est un site qui répertorie beaucoup de tournois et d'événements, en particulier sur leur canal, mais aussi sur d'autres jeux de cartes ou d'autres jeux de société. Et l'idée, c'est qu'à la base, quand tu es joueur, tu pouvais directement aller voir un peu les différents événements qu'il y avait partout en France sur le site. Et les nouveautés, c'est qu'en fait maintenant, si jamais vous êtes une boutique, une asso, une ludothèque, un organisateur, etc., eh ben, vous pouvez vous-même rajouter les tournois sur le site et donc donner énormément de visibilité à vos événements. Là, je vous montre un petit peu ce côté à quoi ça ressemble, mais l'idée c'est que si vous êtes donc une boutique, une asso, etc., un organe de manière générale, eh ben, vous pouvez créer votre compte et créer autant de tournois à canal que vous voulez pour n'importe quelle raison, etc. Et en plus de ça, c'est régulièrement, comment dire, communiqué de manière générale, donc c'est plutôt pas mal quand même. Et à côté de ça, ce qui est vachement cool, c'est quand même que si vous êtes joueur, vous avez encore plus de possibilités de trouver des tournois et des choses près de chez vous ou des communautés près de chez vous potentiellement, ce qui est aussi très très cool. Donc voilà un petit coup de pouce pour eux parce que ce qu'ils font, c'est quand même un super taf de manière générale pour l'Arcana et pour le jeu de société en France de manière générale. Ça valait le coup de leur faire un petit coucou, de leur faire un petit clin d'œil. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le site, le lien est en description de cette vidéo et comme ça vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble et vous verrez que c'est super cool et qu'il y a plein de choses à voir. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal, on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana. Aujourd'hui, une ouverture de display, ça faisait longtemps, vu qu'on n'a pas fait celle du 7.6, celle du 7.6 je l'avais fait un peu dans mon coin. Là, on est de retour pour une ouverture de display du 7.7, l'île d'Arcasia, j'ai déjà oublié le nom, alors c'est juste en face de moi, mais il me semble bien. On va voir ça dans pas longtemps, de toute façon, on va commencer donc à ouvrir un petit peu tout ça et à déballer ce joli matos. Donc ce 7.7 qui sort normalement à l'heure où vous voyez cette vidéo, parce qu'on a un peu des limitations pour sortir la vidéo en question, dire que j'ai failli faire l'erreur de vouloir faire ça mardi dernier en live. Oui, le plastique est un peu embêtant, si jamais il est trop embêtant, n'hésite pas à aller chercher un ciseau, parce qu'il va être relou. C'est une autre technique. Mais du coup, je suis là, ouais, évidemment, vous l'avez remarqué, avec Lilith, la fameuse ouvreuse de cartes pour les différentes vidéos et les différents contenus qu'on fait dans le genre au niveau ouverture de booster parce que elle a des plus jolies mains que moi et parce qu'elle est beaucoup plus chanceuse. Est-ce que tu veux passer le plastique comme ça au pire je l'enlève, pardon. Parfait, je le mets par là. En espérant que j'ai pas trop bougé la caméra, même si j'ai un peu tapé dedans. Hop là. Donc c'est bien ça l'île d'Arcasia, on a 24 boosters à ouvrir et comme d'habitude on va parler rapidement des cartes qu'on ouvre au fur et à mesure. Et comme à chaque fois, les premières ouvertures vont bien sûr être un peu plus lentes, le temps qu'on parle de toutes les cartes, mais plus ça va aller, plus on aura déjà vu les cartes et plus ça ira vite. Je propose qu'on mette la boîte de booster à côté, comme ça elle n'est pas au milieu de la caméra, et puis comme ça on a tout le tapis pour pouvoir placer nos cartes. Et on est parti, premier booster des 24 boosters. Ce nouveau set avec la particularité d'avoir non seulement un puzzle plus complet, parce qu'il y aura dorénavant 20 histoires à récolter. Il faut juste pas mettre les petits déchets sur le tapis. Parce qu'on voit tout le tapis. C'est pour ça. Il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, voilà, la fameuse carte puzzle, on fera peut-être le puzzle à la fin rapidement. Et donc il y a 20 histoires à récolter, et si vous mettez les 20 histoires ensemble, ça fait l'histoire complète, et surtout vous pouvez faire une petite animation en flippant les cartes. On montrera peut-être ça, un de ces quatre, si jamais on a assez. On commence avec Grand-mère Fa, un 1-2 de l'or. À chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir l'un de vos personnages qui gagne plus 2 d'attaque pour le reste de ce tour. Le problème de cette carte, c'est le 1-1 qui est assez compliqué, même si jamais l'effet de partir à l'aventure est assez intéressant. Le souci qu'on a avec elle, c'est que 1-1 va vraiment pas faire grand chose, se faire attaquer directement et elle aura juste fait 2 de l'or et donner plus 2 d'attaque à un personnage au tour 3. Ça va pas servir à grand chose en général. On a Mariano Guzman, qui est donc le futur mari à la base d'Isabella, mais finalement de Dolores, et justement pour 3-3-4, 1 de l'or. C'est les stats de Madame de Garde-Robe, mais avec un effet en plus. Donc c'est un petit power creep par rapport au jeu, parce que tant que vous avez un personnage nommé Dolores Madrigal en jeu, ce personnage gagne plus 1 de l'or, donc si vous faites attaque Madrigal, il y a un effet en plus. Attention, on a des petits éléments de léger power creep quand même, parce qu'avant, pour 3-3-4, 1 de l'or, c'était nature. Pour 3 Pachas, 3-2, 1 de l'or, tant que vous avez plus de cartes en main que chacun de vos adversaires, ce personnage gagne plus de l'or. Donc dans un deck par exemple vert violet, on a tendance à avoir beaucoup de cartes en main parce qu'on pioche beaucoup et on remonte ses personnages en main. Mais mine de rien, pour 3, une 3-2, 3 de l'or, c'est vraiment pas déconnant. Ça pourrait être joué dans un deck vert violet un peu rush par exemple.
On a derrière Raja avec donc le nouvelle classification illusion et le mot-clé dissipation qui va ensemble pour l'instant. Et donc Raja pour 2, 3, 3, 1 de l'or, c'est les stats d'une Madame Mime Serpent avec la différence que Raja, dissipation, dès qu'il prend un effet, il est banni. Donc un peu moins fort que Madame Mime, mais on n'a pas besoin de remonter le personnage pour le mettre en jeu, donc il faudra voir à l'avenir ce que ça va donner. L'eau a de la mémoire, choisissez un joueur, on regarde les 4 cartes du dessus de sa pioche, on en met une d'elles sur la pioche et le reste en dessous dans l'ordre de notre choix. Le problème de cette carte, c'est qu'on pioche pas avec, donc on préférera toujours développer ton cerveau parce qu'on voit que 2 cartes certes, mais on peut choisir une de celles qu'on pioche. Tic-tac pour 5 ancrables, 5-6, donc l'équivalent d'un Cerbère, mais en plus, durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable tant qu'il y a un personnage pirate en jeu, que ce soit chez vous ou chez votre adversaire. Encore une fois, un léger power creep, mine de rien, dans cette lâche, je commence à en voir quelques-uns, parce que, en fait, Cerbère pour 5, c'est 5-6, 1 de l'or, mais il n'a pas la possibilité d'avoir quelque chose en plus avec les bons personnages en jeu, de son côté ou de l'autre, donc intéressant quand même. Le Troubadour, la carte qui peut-être pourrait remplacer Ursula dans certains decks embrassiers. Donc pour 2, 1, 3, 1 de l'or avec résistance 1 et Melon 4. Ursula, elle, est 1-4 sans la résistance. La différence, c'est que Ursula, elle peut avoir jusqu'à 3 dégâts et donc marcher avec réponse qui soignerait de toi, piocherait de 3. Troubadour, c'est limité par rapport à ça, mais dans des decks qui ne jouent pas réponse, peut-être qu'il pourrait remplacer Ursula, à voir. Le Seigneur Kay, pour 2 de l'or, stat classique, rien de plus à dire, un personnage qu'on ne jouera sûrement pas parce qu'on a mieux à jouer, surtout à 2, dans les decks rouges en général. Du coup, on peut enchaîner avec la prochaine carte. On enchaîne avec Li Shang, et lui par contre il est super intéressant, pour 3 non ancrables, 2, 3, 1 de l'or, il peut attaquer les personnages redressés, il peut les défier, et ça c'est une capacité super intéressante, surtout qu'on a vu en rouge-gris justement, là c'est une bicolore, c'est la première qu'on ouvre, mais en rouge-gris, donc en rubis acier, il y a vraiment des choses à faire là-dessus, en plus quand il est déjà blessé, donc il a au moins un dommage, il gagne plus d'attaque, il devient une 4-3 pour 3 qui peut toujours défier les personnages redressés, c'est vraiment super intéressant. Le diamant œil du diable, une première rare pour 2 ancrables, un objet qu'on peut incliner si l'un de nos personnages s'est vu infliger des dégâts ce tour-ci, donc par un défi ou n'importe quoi d'autre, vous gagnez un éclat d'or, donc c'est une sorte de grimoire mais non ancrable avec le défaut qu'il y a une petite condition dessus pour l'activer, le moindre défi suffira, donc à voir si jamais ça vaut vraiment le coup. En rouge, je suis pas sûr qu'on joue tant rush que ça. Oh, une super rare dès le premier booster, Dingo, pour 7, 7-6, insaisissable. Chaque fois que ce personnage en défie un autre, vos autres personnages gagnent plus 1 $ pour le reste de ce tour. Mulan à 5, qui a la même capacité, n'est déjà pas joué. Alors certes, ce Dingo est insaisissable, donc c'est plus facile de le rentabiliser. Mais le problème, c'est toujours le même, c'est qu'il faut avoir un board pour que ce soit efficace, et l'Orcana n'est pas un jeu où on construit un board. Et derrière, ça commence bien, une petite rare foil. Petite rare folle, Kinaï de Frère des Ours pour 4 ancrables, 2, 4, 1 de l'or. À la fin de ce tour, si ce personnage est épuisé, vous pouvez choisir un personnage. Pardon. Vous pouvez choisir un autre de vos personnages. On le redresse et. J'ai du mal à lire. Et on retire tous les dégâts qui sont dessus. Donc, du coup. Il faut avoir Kinaï épuisé, il faut avoir Kinaï épuisé, et il faut aussi avoir un autre personnage à soigner, à redresser, etc. C'est pas si fou. Je sais qu'en Ambre, il y a pas mal de soins et de choses à faire là-dessus, mais je pense qu'on a une meilleure carte de soins. Je veux dire, pour 4 non ancrables, on pense tout de suite à réponse, et réponse a de meilleures stats, et un effet bien plus intéressant parce qu'en plus, ça pioche. Ici, Kinaï, le seul intérêt, c'est le redressement qui pourrait mener à des choses un peu rigolotes avec des personnages qui ont un effet quand ils se redressent. Je pense par exemple au nouveau Volt, peut-être qu'on le verra en embrassier, mais là, tel quel, malheureusement, il ne vend pas tant de rêves que ça. Premier petit booster, quand même une super rare et une rare folle. Écoutez, on commence plutôt bien. À savoir que pour un moment, sur les 7 impairs, on a toujours eu une enchantée. Est-ce qu'on en aura une dans ce display-là? On va voir. En général, je prends l'équivalent de 2 displays à la sortie des sets. Donc, on va voir si jamais sur les displays, ce coup-ci, on en a un. Le petit puzzle sympatoche qu'on met de côté. Et on va commencer avec une commune Monsieur Dark, et lui, Monsieur Dark, il est vraiment très intéressant. Pour 1, 1, 2, 1 de l'or, chaque fois que ce personnage part à l'aventure, vous pouvez bannir un objet pour piocher une carte, c'est un mini Faversham. L'avantage, c'est qu'il peut commencer à faire du cas d'avantage beaucoup plus tôt. Le désavantage, c'est qu'il en fait beaucoup moins Faversham, et qu'en général, avec ses stats, il risque de se faire bannir directement. J'ai du mal à l'imaginer dans les decks, à cause en grande partie de la nouvelle belle qui va sûrement remplacer les trucs qui coûtent 1, et en plus de ça, il faudrait trouver la place de rentrer Monsieur Dark dans les decks, donc compliqué à mettre en place, mais pas inintéressant, c'est juste qu'il y a de meilleures cartes. L'outil inhabituel, alors lui par contre on va en manger. Pour 1 ancrable, quand cet objet est banni, le prochain objet que vous jouez ce tour-ci coûte 2 de moins. Du coup, tour 1, vous pouvez faire objet inhabituel. La nouvelle belle qui bannit cet objet
et la belle rentrent en jeu, donc vous avez une 3-3 au tour 1. Et vu que le prochain objet coûte 2 de moins à jouer, vous pouvez jouer directement la fameuse spirale de saphir, histoire d'avoir un départ ultra canon qui certes vous demande 4 cartes, mais vous rentabilisera beaucoup de choses derrière. Le Canine Crunchies, c'est marrant, ils n'ont pas trop traduit pour le coup. On aurait pu appeler ça des biscuits pour chiens par exemple. Pour 1 ancrable, vos personnages chiots gagnent plus 1 de vie. Et attention, c'est bien les chiots, pas tous les chiens. Donc chiot, c'est vraiment une classification. Pour l'instant, on n'a que les petits dalmatiens qui ont ça. Bon, peut-être Volt, j'ai un doute là-dessus. Mais l'idée, c'est que pour l'instant, en tout cas, on a très peu de personnages qui ont ce trait-là, à part les dalmatiens, on peut en avoir 10 000. Et certains des dalmatiens qui ont un nom. Donc, à voir à ce niveau-là. Javotte pour 4 ancrables, 4-4, 1 de l'or. Elle a la malédiction des 4-4 de l'or pour 4 n'existe pas. Donc on ne la jouera malheureusement jamais. Du coup, la suivante, ça sera Bucky, le retour de Bucky. Et Bucky qui en scellé est pas mauvais, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente, mais pour 3 ancrables, 3-2, 1 de l'or, lorsque ce personnage est banni via un défi, vous pouvez piocher une carte. Bah mine de rien, ça fait une petite carte qui pioche une autre carte derrière. En fait, il faut essayer de le voir comme une maléfique qui pioche directement entre en jeu, sauf que lui il aura un d'attaque de plus. En vrai, maléfique est un peu meilleur pour du construit. Mais en scellé, Bucky ça fera toujours piocher une carte de plus, et ça c'est inestimable en vrai. On continue avec Razoul pour 2 ancrables, 1-3, 1 de l'or. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un Jafar en jeu, vous pouvez bannir un objet. Il fait tout de suite penser évidemment à Benja, sauf que Benja a de bien meilleures statistiques, c'est une 2-3, 2 de l'or, et il n'a pas de condition pour bannir un objet. Donc Razoul coûte un peu moins cher, on pourrait s'amuser, essayer de le récupérer à la défausse, en jaune ou des trucs comme ça, mais en vrai, le problème c'est qu'avec les decks Jafar, tu veux jouer ça en violet-gris, on préfère 1000 fois jouer Benja parce qu'on peut le remonter en main grâce au Madame Mime, donc Razoul ne sera pas joué à mon avis. Tweedledee et Tweedledum. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage qui a au moins un dommage sur lui, c'est ça, et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Donc, si vous jouez des dégâts directs, c'est super intéressant. L'idée, normalement, à la base, serait de renvoyer les personnages adverses en main, en leur mettant des dégâts, mais le problème, c'est qu'en vert rouge, on a peu de moyens de mettre des dégâts directs sur l'adversaire, à part la nouvelle Reine de Cœur. Du coup, là, 4-4 de l'or, c'est pas inintéressant comme stats, presque correct pour 5, entre guillemets. On aimerait plutôt être 5-5 dans l'idée. Mais à part essayer de remonter vos propres personnages blessés via l'encre rubis en main, je vois pas l'intérêt, et là, tel quel, je vois juste pas l'intérêt de ce personnage-là, malheureusement. Et la fameuse spirale de saphir, on en parlait, durant votre tour, chaque fois que vous mettez une carte dans l'encre, vous pouvez choisir un personnage qui subira -2 d'attaque pour le reste de ce tour, et du coup, vous en profitez avec les cartes rouges, du genre Sisu, du genre Madame Medusa, qui bannissent les personnages qui ont une petite attaque, et du coup, vous faites des miracles. Clairement, le bleu-rouge baisse d'attaque, le bleu-rouge Sisu on Ice, comme on l'appelle. Il y a des cartes qui renforcent quand même beaucoup, là, ça fait assez peur, clairement. On enchaîne avec Elga Sinclair pour 2 non ancrables, 0-4, 1 de l'or, offensif 3. Carte qui en scellé est pas mauvaise en soi, parce que 3-4 pour 2, c'est pas des mauvais stats. En plus, elle a un 6 durant votre tour, donc elle peut attaquer les personnages insaisissables. Le vrai problème d'Elga, c'est vraiment ce 0 d'attaque. On aurait préféré une 1-4 offensif 2, parce qu'au moins elle aurait mis un dégât si jamais on venait la défier, là telle qu'elle. En général, elle va faire quelque chose, et d'ailleurs se faire bannir gratos, parce qu'elle va même pas gérer quoi que ce soit derrière. Donc, pas assez intéressant malheureusement. Kida pour 4 ancrables, 3-3 hors d'atteinte, on en a parlé pour le sceller parce qu'on regarde les 2 premières cartes de notre pioche et on en met une face cachée en encre, donc ça fait un peu de rampe. Le problème c'est qu'elle arrive un peu tard quand même et qu'avec ses stats elle est un peu faiblarde, mais si jamais vous cherchez un moteur de rampe qui permet de non seulement mettre une carte en encre parmi celles que vous voulez, mais en plus de ça, de pouvoir choisir votre prochaine pioche, vous choisissez laquelle part en encre, laquelle part en pioche, eh bien en vrai c'est pas si mauvais la hors d'atteinte, donc t'es sûr de pouvoir faire sa capacité au moins une fois, mais malheureusement c'est juste pas des effets qu'on recherche particulièrement dans le jeu actuellement, donc j'ai du mal à l'imaginer être beaucoup joué. On continue avec Rhino, petite carte ambre acier pour 6 non ancrables, 4-7 de l'or, c'est vraiment des bonnes stats pour 6 en vrai. Et vos autres personnages gagnent +2 je crois de volonté, donc de vie entre guillemets. La capa est vraiment pas mauvaise, le problème c'est que même en plus la volonté c'est plutôt une bonne stat, au moins c'est pas l'attaque pour une fois. Le problème c'est qu'encore une fois, l'Arcana c'est pas un jeu où on fait vraiment du board, donc j'ai du mal à l'avoir très joué ce Rhino. Il a pas rempart pour être joué par exemple dans les decks qui pourraient jouer beaucoup sur rempart avec des mousquetaires et tout en embrassier. Là tel quel, j'ai pas l'impression qu'elle va être très jouée. En plus non ancrable. Et pour finir, une petite peu commune foil Ouragan pour 5 ancrables, une 3-7 de l'or, alter de chiot. Donc on voit que maintenant les alters, on peut en faire sur des mots-clés plutôt que sur autre chose. Donc on peut l'alter sur n'importe quel chiot, donc dans les decks dalmatien bleu-jaune qui vont forcément être essayés, et bah ça s'altère très bien, ça a rempart derrière pour protéger vos autres personnages, du genre Perdita et tout. Donc à voir, en bleu-jaune chiot, c'est jouable, clairement, c'est en même temps le but, clairement, de pouvoir le jouer, parce que vous jouez votre petit dalmatien 2-3
pour 2 au tour 2. Au tour 3, vous avez une 3-7 rempart de l'or qui va être très difficile à gérer, sauf si vous jouez bleu-rouge et que vous baissez la force, bien évidemment. C'est tout le problème. Allez, on enchaîne troisième booster, si je ne me trompe pas, la petite carte puzzle qu'on met de côté. Et on est parti. Mathias, l'espèce de garde Arendelle qu'on voit dans la Reine des Neiges 2, pour 2 ancrables 3-2 et votre personnage Reine gagne hors d'atteinte. Donc mine de rien, si vous jouez un deck bleu basé sur la Reine, et on sait que c'est des decks qui potentiellement pourraient être jouables parce qu'on a des Reines qui jouent sur le fait d'avoir plein de Reines, etc. Bah donner hors d'atteinte à toutes vos Reines, en vrai, c'est quand même pas si déconnant. Il y a peut-être ce deck-là qui est plus un deck fun qu'un deck vraiment compétitif à mes yeux, où ça pourrait marcher, mais mine de rien, bah c'est quand même pas si mauvais, donc à voir. Pour 4, la Dame Marieuse de Mulan, 4, 3, 1 de l'or. Chaque fois que ce personnage en défie un autre, chaque adversaire perd un éclat de l'or. En 2v2, c'est super bien parce que vous faites perdre 2 de l'or à la team adverse au final. En dehors de ça, malheureusement, juste perdre 1 de l'or, c'est pas assez rentable pour la baisse de stats qu'il y a dessus. Peppa Madrigal pour 3 ancrables, une 2-4, 1 de l'or, et à chaque fois qu'un ou plusieurs de vos personnages chantent une chanson, vous gagnez un éclat de l'or, donc c'est clairement un personnage qui se joue dans les decks Madrigal avec beaucoup de chansons, avec Mirabelle qui chante, qui récupère des chansons, etc. Ça vous fait pas mal de l'or en plus, il fait un peu penser à Alan O'Dale, je crois, ou un truc comme ça, l'espèce de coq qui vient de Robin des Bois. À voir, je pense qu'avec la flûte de dormeur, il y a peut-être un combo à faire sur les chansons, si on fait de la récursivité, ça pourrait être intéressant. Le chat Cheshire pour 5 ancrables 4-3 de l'or. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage avec au moins 1 dommage et lui infliger 2 dommages en plus. Ça coûte un peu cher pour juste 2 dégâts, faut déjà qu'il y ait un dégât dessus, donc ça se jouerait forcément en vert, gris, ou sinon c'est pas si ouf. Bref, j'ai un peu de mal avec le chat Cheshire pour l'instant. Panique pour 4 ancrables 2-3, 2 de l'or, et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et déplacer jusqu'à 2 de ses dommages, c'est un personnage adverse de votre choix, donc on fait du transfert de dégâts. Pour 4, 2-3, 2 de l'or, plus cette capacité-là, c'est pas si mauvais en vrai, il souffre un peu trop de la comparaison avec Belle qui pour 5 déplace 3 dégâts, et 4-4, toujours 2 de l'or, a un alter et des mots-clés plus intéressants, donc ça va être dur de le jouer, mais pour des decks qui veulent vraiment jouer à fond cette carte, peut-être qu'il y a de la place pour lui. Pour 2 ancrables, Akela, 3-2-1 de l'or. Bon, Vanilla classique. Je pense qu'il ne sera pas joué parce que pour le même coup, on a Jafar qui est en plus insaisissable. Donc là, clairement, ça c'est une carte qui est faite pour le draft ou le scellé, mais en construit, ça ne sera jamais joué. Anastasie pour 3 ancrables, 3-1 de l'or. Chaque fois que ce personnage est défié, le joueur qui a lancé le défi choisit une défausse une de ses cartes. Du coup, c'est pas mal parce qu'on a quand même un personnage à 2 de l'or avec 3 d'attaque, ce qui veut dire que le personnage qui va l'attaquer risque de prendre cher, voire même d'être banni. Et en plus, l'adversaire doit défausser une carte de sa main. Cette capacité, on aurait préféré avec l'inverse, avec une 1-3, ce qui aurait forcé l'adversaire d'attaquer avec des grosses créatures, des gros personnages, pour éviter qu'elle fasse plusieurs fois sa capacité. Bon, là tel quel, écoutez, je pense pas que ce sera très joué, mais c'est pas inintéressant. Restituer le cœur, ça c'est très bien en scellé, même en construit, ça pourrait peut-être être joué pour 1 ancrable en bleu-jaune, donc en saphir-ambre. On choisit un personnage ou un lieu, on lui enlève jusqu'à 3 dommages, on soigne de 3 et on pioche une carte derrière. En bleu-jaune soin avec des grands papiers des réponses, ça pourrait être intéressant. En dehors de ça, la carte est pas mauvaise parce qu'encore une fois, quand on joue une carte qui pioche pour 1, ça veut dire que vous jouez avec un deck de 56 cartes plutôt que 60. Mais derrière, c'est l'effet qui est pas forcément si impactant que ça, faudra voir si jamais c'est si rentable. Les problèmes vont par paire, si j'aime bien cette carte pour 2 ancrables, on choisit jusqu'à 2 personnages à qui on inflige 1 dommage à chacun. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on aurait préféré pour 3 pouvoir mettre 2 dégâts à 2 personnages différents, un truc comme ça. Là, tel quel, juste 1 dégât, c'est souvent pas assez pour vraiment faire des choses intéressantes, donc je suis pas sûr que ça va être joué. Par contre, en vert gris, carte très très bonne pour le coup, parce qu'en vert gris, mettre 1 dégât sur 2 personnages, ça veut dire que derrière, ils sont activés pour pouvoir prendre toute la société du monde du vert qui a besoin d'avoir des dégâts sur ce personnage pour faire des trucs, donc à voir. La perceuse d'Atohalan pour 5 ancrables, la fameuse chanson de la Reine des Neiges. Une chanson, justement, du coup, on peut passer jusqu'à 2 cartes de notre défausse dans notre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Donc c'est du rampe direct chantable au tour 5. Pourquoi pas peut-être en bleu gris ou en bleu rouge, ou en bleu quelque chose qui cherche à faire des chansons à 5 et de manière générale à capitaliser sur le fait de faire du ramp. L'avantage c'est que les cartes viennent dans la défausse, vu que c'est un personnage à 5 qui fait ça, vous perdez pas la carte d'avantage, vous passez directement à 7 d'encre au tour 5, ou tour plus tôt vu que vous jouez bleu. Donc pas si inintéressant que ça, pardon. Maintenant j'ai du mal à l'imaginer voir jouer. Donc, à voir si des decks qui s'en servent. Là, tel quel, moi, ça me vend pas assez du rêve pour me dire que c'est sûr et certain que ça va être joué. Et le Fazou pour 3
ancrable, 2-3, 1 de l'or. Chaque fois que l'un de vos personnages en défie un autre, s'il s'agit du deuxième défi ce tour, vous gagnez 3 de l'or. Donc ça veut dire que à chaque tour, si vous faites 2 défis, vous gagnez 3 de l'or. Le troisième fera pas plus de l'or. Attention, c'est que le deuxième qui compte. Mais donc, en rouge-gris, on a moyen d'avoir des personnages qui tapent les personnages redressés ou des personnages qui se redressent. C'est évidemment très 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 intéressant pour accélérer votre condition de victoire. Donc je pense qu'en rouge-gris, en vrai, c'est assez jouable à mes yeux. Et derrière, le fameux AA en foil, évidemment. Je pense évidemment à un joueur lyonnais qui se reconnaîtra. Pour 5 ancrables, une 1-5-2 de l'or avec un alter, avec résistance plus 1 ou plus 2 plus 1 seulement. Et d'ailleurs, lorsque vous jouez ce personnage, vous... attends, je veux bien que tu gardes la carte un petit peu mieux, juste le temps que je lise la carte, merci beaucoup. Vous placez toutes les cartes, oui c'est ça, de votre main dans votre réserve d'encre, face cachée, épuisée. Donc quand vous jouez AA, vous videz votre main. Et donc, d'un côté, vous pouvez faire beaucoup d'encre d'un coup. Le désavantage, vous n'avez plus de main. Et en général, on préfère avoir de la main que de l'encre dans le jeu. Donc, à moins d'avoir juste derrière un rêve bleu de l'espace qui vous ramène cette carte et du coup, vous êtes super bien, j'ai du mal à imaginer être joué en saphir acier. On en a quoi? 4 boosters, je crois, parce qu'on a sorti. Non, on n'a pas encore sorti de foil co, donc. Enfin, de foil commune. Donc, on n'est pas si mal. Mais ça monte de légendaire, évidemment. Petite carte puzzle, et on est reparti. Le Seabug pour 2 ancrables, 1-2, ce personnage gagne plus 1 d'attaque pour chaque autre personnage que vous avez en jeu. L'Orcana n'est pas un jeu où on construit un board, donc ça veut dire que tour 2, si vous jouez un personnage à 2, c'est une 2-2, 1 de l'or, ce qui est pas mauvais en soi, mais si un autre personnage est géré, ça redevient une 1-2. Bref, c'est pas forcément si bon que ça. En plus, c'est même pas un personnage qui vaut 1. En fait, pour qu'elle soit rentable, il faudrait qu'il y ait au moins 2 autres persos, donc vraiment, il n'y a rien à faire, cette carte est nulle. Kaloun pour 3 ancrables, une base pour l'alter qui sera en ambre rubis. 2-4-1 de l'or. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez défausser une carte pour choisir un personnage adverse qui subit moins 3 d'attaque pour le début de votre prochain tour. Et évidemment, l'avantage c'est que pendant le tour adverse aussi, le personnage a moins 3 d'attaque. Et l'autre avantage, c'est que vous pouvez vous en servir d'ailleurs pour faire des effets en vert ou en rouge sur les personnages qui ont peu de force. Maintenant, bon, si on joue du ambre rubis, on a plutôt envie de jouer les pilotes et des trucs comme ça avec, donc la baisse de force, j'y crois pas des masses malheureusement. Oh, une petite Lady pour un non ancrable, 1-2. Tant que vous avez un personnage nommé Clochard en jeu, ce personnage gagne plus 1 de l'or, donc pour 1 c'était une 1-2 de l'or. Bon, faut avoir le Clochard en jeu, je crois qu'il y a un Clochard qui coûte 2, donc ça pourrait être le combo évident derrière. Maintenant, même si jamais c'est 1-2 pour 2, le problème c'est que face à des 2-2 tour 1, ça ne marche toujours pas, il y a plein d'autres personnages qui pourront les gérer très facilement derrière, donc c'est pas assez rentable, il va falloir que ce soit une 2-2 et 2 de l'or pour que ce soit assez bon. Lanaka, pour 4, 4-4, 1 de l'or, malédiction, des 4-4 de l'or qui n'existe pas, donc on n'en parle même pas, malheureusement. Penny l'orpheline, l'héroïne, ou en tout cas, peut-être pas l'héroïne, mais un personnage important de Bernard et Bianca, en l'occurrence. Pour 2 ancrables, une 2-1, 2 de l'or. Tant que vous avez un personnage héros en jeu, je crois, oui, c'est bien ça. Ce personnage-ci gagne hors d'atteinte, donc mine de rien, pour 2, une 2 hors d'atteinte, ça veut dire que vous avez de très très grandes chances qu'elle fasse ces 2 de l'or. Maintenant, en Saphir, on a autre chose à jouer, c'est pas des decks qui peuvent vraiment faire du rush en début de partie, il faut jouer un héros derrière. Alors, en Saphir, des héros, c'est pas ce qui manque, on a même des personnages en Saphir qui jouent sur le fait d'avoir des héros. Mais juste hors d'atteinte, fait penser à Bébé Noy, en fait, et Bébé Noy est juste meilleur de manière générale. Akela qu'on a déjà vu et dont on a déjà parlé, donc on peut passer. Cusco pour 4 non ancrables, 2-2 de l'or insaisissable, donc des stats pas inintéressantes de base, mais en plus, au début de son tour, on choisit entre chaque joueur pioche une carte ou chaque joueur défausse une carte. Sachant qu'on fait d'abord ready, puis set, puis draw, si jamais vous avez 0 carte en main, vous avez tout intérêt à faire défausser l'adversaire, parce que vous piocherez après. Donc de ce cas-là, c'est déjà intéressant. Et sinon, vous avez besoin de cartes et quitte à en donner à l'adversaire, clairement, l'option piocher tous les deux une carte est aussi pas mal du tout. Donc, à voir. Gaëtan Molière pour 3 ancrables, une 3-4 de l'or. Le Madame de garde-robe classique, donc rien de plus à dire dessus. Le Prince pour 2 non ancrables, 0,5 rempart 1 de l'or. Là, tel quel, ça vend pas du rêve, mais si on commence à vouloir essayer de le jouer en embrassier avec Petit Jean et les autres personnages qui boostent les personnages qui ont rempart, il y a peut-être un truc à faire dessus. Parce que mine de rien, le Prince, quand il va commencer à avoir Watt 1000 de l'or, avec aussi peu de coûts et aussi autant de vie, ça va commencer à être pas trop déconnant. Un petit Merlin pour 1 ancrable en améthyste saphir, 0,1 1 de l'or. Alors, c'est les plus basses stats du jeu, donc l'intérêt que l'effet soit fort. Et l'effet,
est juste OK. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous nommez une carte et vous regardez la carte du dessus de votre pioche. Si c'est bien la bonne carte, vous la mettez dans votre réserve d'encre face cachée épuisée. Sinon, vous la replacez sur votre pioche. Donc, c'est un personnage qui peut faire du ramp dès le T2. C'est pas inintéressant. Le problème, c'est qu'il faut savoir quelle est la carte du dessus de votre deck. Et pour ça, il faut jouer par exemple la Chauvenir de Merlin. Ça demande beaucoup d'investissement juste pour la chance, peut-être si vous avez la combo, d'ancrer une carte autour d'eux. Bon, on a d'autres moyens d'ancrer bien meilleurs autour d'eux. Donc, je pense pas que Merlin sera joué. Et derrière le clochard, le fameux clochard qui coûte 2 justement. 1-3, 1 de l'or quand on joue ce personnage. Pardon. Jouer ce personnage vous coûte 1 de moins si vous avez une Lady en jeu. Mais bon, vu qu'elle coûte elle-même 1 et que le clochard coûte 2, bah en fait il coûterait 1, ok, mais tu joues quoi derrière autour d'eux? Pas grand chose. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un de vos personnages qui gagne plus 1 d'attaque ce tour-ci pour chaque autre personnage que vous avez en jeu. Encore une fois, l'idée c'est vraiment quand Ambre, Émeraude, donc en jaune-vert, vous avez des decks qui peuvent essayer de jouer plein de personnages et de toujours mettre des personnages sur le board, de les récupérer de la défausse, de remettre sur le board, remettre sur le board, etc. Il y a même une Lady qui est alter en justement Ambre, Émeraude qui peut faire ça. Bon, faut voir si le deck fonctionne. J'aime bien l'idée de pouvoir flood le board de personnages tout le temps qui coûtent 2 ou moins, mais là, tel quel, ça me vend pas assez du rêve. Puis la boost de force, on s'en moque surtout, quoi. Et la petite anesthésie dont on a déjà parlé, mais qu'on a en foil. Et bien décidément, on a beaucoup de unco-foil pour l'instant. Continue. Comme d'hab, je vous rappelle, au début, la vidéo est un peu longue parce qu'on parle de toutes les communes du monde, mais une fois qu'on les aura toutes vues, ça ira beaucoup plus vite. Du coup, Honey Lemon, le personnage de Big Hero 6, pour 2-2-2-1 de l'or. Chaque fois que vous jouez un personnage Floodborn en utilisant ses capacités alter, vous pouvez choisir un personnage et lui retirer jusqu'à 2 dommages. Alors, c'est pas inintéressant, surtout qu'on a vu qu'en Saphir Emerald, on a des decks qui jouent sur les alters qui sont vraiment pas mal. Le vrai problème, c'est qu'elle-même n'a pas d'alter et que retirer des dommages, on s'en moque un peu. Un des frères Stabbington pour 4 non ancrables, 3-4 charges, des stats pas si inintéressantes, et vos autres personnages, un frère Stabbington gagne charge. Bon, si on joue que lui, ça sert à rien, faut jouer le deuxième, et le deuxième étant pas très bon, je suis pas sûr que ça va être joué. César pour 2 ancrables, une 2-2 soutien. Donc bah écoutez, pour 2-2 soutien, pourquoi pas. 2-2 Vorce pour avoir soutien aussitôt dans la partie, ça peut être intéressant. Maintenant, il faut des personnages qui en profitent et un jour peut-être assez de choses qui jouent sur le fait d'avoir soutien pour que ça devienne vraiment un deck intéressant. Isma pour 2 ancrables, 2-2-1 d'or. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte puis en défausser une. Bon, bah c'est un peu comme en acier, on a le même genre d'effet. La différence, c'est qu'en vert, ou plutôt même en vert améthyste, si je ne me trompe pas, on va avoir une carte, je ne sais plus laquelle, qui permet de ne plus défausser de carte. Et du coup, là, ça peut devenir très intéressant parce qu'on ferait juste de la pioche avec. Elsa pour 2 ancrables, 2-3-1 de l'or, ce qui est déjà des stats pas mauvaises, mais en plus, à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si vous avez un personnage Anne, n'importe quoi, Anna, je vais y arriver, en jeu, gagnez un éclat de l'or. Bon, bah encore une fois, un léger power creep, parce qu'alors que Donuld et tous les naves nuls et tous les trucs nuls du monde, bah ils sont 2-3, 1 de l'or pour 2, ici on a la possibilité peut-être d'avoir un petit bonus en plus qui la rend déjà plus intéressante que juste une classique vanilla, même si c'est très particulier comme condition. On continue avec un petit AA. Bon, bah, pour 1, 2, 2, 1 de l'or, écoutez, c'est classique. On pourra alter le nouveau AA dessus. Ça fait un AA en acier. Bon, en acier, à moins de jouer AA alter, on préfère toujours jouer Robin des Bois pour mettre le doute d'avoir l'alter Robin ou pas. Sinon, ça change pas grand chose en vrai. C'est peut-être le trait allié qui change quelque chose. Ouragan, on a déjà vu en foil, donc on peut le passer directement. Ah, on a Duchesse pour 2, 3, 2, 1 de l'or. Alors bah malheureusement, encore une fois, c'est le défaut du bah on a mieux. Enfin, c'est le truc de base même maintenant pour 2 d'avoir des 3-2 1 de l'or. Il y a des couleurs qui ont 3-2 1 de l'or avec un saisissable durant notre tour, donc malheureusement pas assez bon. Surprenant d'ailleurs que Duchesse soit un personnage à 3 d'attaque et 2 de volonté, et pas l'inverse. Le nouveau Diablo qui va être donc en améthyste émeraude pour 2 ancrables, 1-2, 1 de l'or, un saisissable offensif. Pas mal de choses intéressantes dessus. Le défaut, c'est que en améthyste émeraude, on ne joue pas spécialement le Diablo alter. Ce Diablo-là peut être juste intéressant si on joue les maléfiques, et je crois qu'il y a des combos entre les maléfiques et les Diablo, mais là, tel quel, ils ne me vendent pas assez de rêves. Clairement, pas une carte bicolore que je vois être jouée dans un deck. Ralph Lacasse pour 6 ancrables, 3-8, quand même pas mal de volonté, 1 de l'or. Et durant votre tour, chaque fois que l'un de vos personnages est banni, ce personnage-ci gagne plus 1 de l'or pour ce tour. L'idée donc, c'est de manière générale d'envoyer vos autres personnages au casse-pipe et d'envoyer ensuite Ralph Lacasse partir à l'aventure, faire plein de l'or.
Bon, encore une fois, vu que l'Orcana n'est pas un jeu où on fait beaucoup de board, eh bien malheureusement, ça fera pas beaucoup de l'or en plus par tour et donc pas ouf. Oh, le Jafar en super rare. Bon, dans le Dextertor, on en a déjà un. J'en ai déjà eu un autre en faisant mes pack opening à Cannes. Donc c'est déjà le troisième. Donc encore une fois, les Jafars, je les attire, hein, c'est pas pour ça, pas pour rien que je les joue. Espérons qu'on ait l'enchanté Jafar, on sait jamais. 2 4 de l'or, chaque fois que l'un de vos personnages avec dissipation est banni, en gros, à chacune de vos illusions est bannie, mais c'est un peu la même chose. Vous le récupérez en main plutôt qu'il soit banni, ce qui pourrait être intéressant. Si on avait assez d'illusions, mais on en a que 3 dans le jeu pour le moment, dont une seule qui est vraiment compétitive. Donc malheureusement, ce Jafar, malgré le fait qu'il soit violet gris, je ne le vois pas être joué, ce qui me rend très triste. Très triste. J'ai une élocution catastrophique ce soir. Dolores Madrigal pour un ancrable, une 1 de 1 d'or. À chaque fois que un ou plusieurs de vos personnages chantent une chanson, choisissez un adversaire qui révèle sa main. Bon, voir la main, c'est quand même pas inintéressant. Encore une fois, dans l'idée de jouer des decks remplis de madrigal avec des chansons, ça peut être sympa. On note qu'ils mettent quand même un ou plusieurs adversaires au cas où pour éviter que si tu chantes avec plusieurs personnages, tu puisses voir la main de plusieurs adversaires d'un coup. Mais bon, pas si ouf que ça. Après, voir la main, c'est quand même fort pour savoir ce qui va nous tomber dessus, de jouer autour, etc. Donc, à voir. Une petite carte d'encre encore. Et on continue avec ce 5e booster, Vaiana pour 3, 1, 6, 1 de l'or. Bon, les stats sont pas super intéressantes. Avoir beaucoup de volonté, c'est bien, mais avoir trop peu d'attaque en retour, ça fait que toutes les gestions qui se basent sur l'attaque te passent dessus. Et qu'à côté de ça, en plus, quand quelqu'un vient te défier, il prend que 1 dégât, c'est vraiment pas assez bien, malheureusement. Hors service, alors ça, c'est une carte que je pourrais peut-être voir être jouée en vrai, dans les decks bleu-rouge par exemple. Parce que pour 7 ancrables, on choisit un personnage et on le bannit. Bah, mine de rien. Attendez, il manque quelque chose. On pioche pas une carte normalement? Il me semblait qu'on piochait une carte, ou alors j'ai rêvé. Écoutez, je sais plus. Il me semblait qu'en anglais on piochait une carte, donc là, tout d'un coup j'ai un immense doute. Parce que là, tel quel pour 7, bon, c'est pas mauvais, mais en fait on pourrait choisir prête et tout le monde est banni. C'est un peu un faux dragon plus cher mais ancrable. À voir, tel quel. Si jamais il n'y a pas l'histoire de pioche, mais je suis sûr qu'il y a une pioche. Ça me perturbe vraiment cette histoire. Roger Radcliffe pour 1 ancrable, une 1-2. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, pouvez retirer jusqu'à 1 dommage de chacun de vos personnages chiots, donc pouvoir soigner vos personnages chiots tous d'un coup, c'est très intéressant. Avec peut-être en bleu-jaune le grand pabi qui fait que vous gagnez du lore pour chaque personnage soigné, ça peut devenir intéressant. Maintenant, il faut avoir beaucoup de chiots qui soient blessés, bref. Toujours le problème du fait qu'il faut avoir un board pour que ce soit vraiment rentable. Un petit pat intéressant, un petit pat à 1 pour pouvoir faire des alters par-dessus. Ancrable 1, 2, chaque fois que vous jouez une action qui n'est pas une chanson, vous pouvez choisir un objet et le bannir. Du coup, c'est méga intéressant, vous avez votre tour 1 dès le début, qui va rester en jeu, comme ça, si vous faites un deck basé sur les actions qui ne sont pas des chansons, et ça commence à devenir intéressant, clairement, dans les decks verts, eh bien, vous avez votre gestion d'objet autre que la Rabel, et du coup, c'est plutôt sympa. Le gardien du trésor, pour 4 ancrables, une 3-3 de l'or. Lorsque vous jouez un personnage, si vous avez un personnage illusion en jeu, vous pouvez piocher une carte. Enfin, lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez une illusion, piochez une carte. Le problème, encore une fois, c'est que des illusions, il n'y en a que 3 dans le jeu, et il n'y en a que ce qui est bien, donc pas jouable non plus. Le bâton d'entraînement, qui est pas inintéressant, scellé pour le coup. Pour 2 ancrables, vous pouvez l'incliner, payer 1, choisir un personnage qui gagne offensif plus 2 jusqu'à la fin de ce tour, donc pour taper des personnages ciblés adverses. En scellé, ça peut être intéressant, en construit, bon, on a bien mieux à faire que juste donner offensif à nos personnages avec des objets qui font encore des payés de langue derrière. Malheureusement, ce sera pas assez fort pour du construire. Le troubadour, on l'a déjà vu en non-co, donc on peut enchaîner. Cusco aussi d'ailleurs, donc on peut enchaîner, voilà, on va commencer à avoir des trucs qui déjà ça va un peu plus vite. Le fameux Sven qu'on a vu très très tôt, le Sven, hein, pour 5 ancrables, 2, 6, 1 de l'or, charge et moins 3 d'attaque sur un personnage adverse. Le problème c'est qu'il est en compétition en améthyste avec Elsa qui a 1 de vie de moins mais qui est insaisissable et qui incline un personnage adverse. Moins 3 de force c'est pas inintéressant, mais le problème c'est qu'en fait on n'en profite pas directement parce qu'on n'est pas en bleu rouge, on n'est pas en bleu, avec du vert, avec les muses ou des trucs comme ça. Donc c'est vraiment purement pour l'offensif, ce moins 3 d'attaque, et du coup à partir de là, c'est pas aussi intéressant que ça aurait pu être. Un Kinaï ours magique pour 3 ancrables, 1-4 offensif 2. Durant votre tour, lorsque ce personnage est banni via un défi, vous pouvez l'envoyer dans votre main et gagner 1 de l'or. Alors ça, en CL, c'est incroyable. Je sais même pas si j'en ai parlé, pour le coup, dans ma vidéo sur les CL, mais si je l'ai pas fait, c'est une énorme erreur. Mais clairement, Kinaï ours magique, ça revient en main, ça gagne du lore, ça fait tout ce qu'on veut que ça fasse. Le seul défaut, c'est que c'est que pendant votre tour, donc il faut vraiment profiter d'offensif et espérer que l'adversaire ne le bannisse pas derrière.
La fameuse Kaloun qui aide les pilotes pour 6 ancrables, 5 de l'or alter 4, donc elle se joue juste après celle qu'on a déjà vue en ambre. Et à chaque fois qu'un personnage en défie un autre, vous pouvez renvoyer une carte pilote de votre défausse dans votre main. Donc vos pilotes qui ont été bannis, vous les récupérez, vous les rejouez derrière. Et ça combotte avec le nouveau Félix et le nouveau sa sucrerie, enfin Turbo en l'occurrence. Du coup, c'est vraiment très intéressant. Et un petit Robin des Bois en foil pour 3, 1 de leur soutien. Bah écoutez, c'est pas des mauvaises stats en soi. Je sais même pas si c'est pas mieux que Riri, Fifi et Loulou d'avant. Je crois que pour 3, on avait une 2-3 soutien. J'ai un doute maintenant. Donc faut voir au niveau des traits, au niveau des anciens personnages, mais je crois que c'était ça, hein. Je crois que pour toi, tu avais 2-3 soutiens, donc là, c'est quand même un peu mieux pour le coup. Et du coup, encore une fois, un très léger power trip. Je t'ai dit, si c'est plus 1 de force littéralement par rapport au personnage précédent, c'est plus qu'un peu léger power trip. Mais je crois que l'autre aussi était 3-3, 1 de leur soutien. Je crois que c'est derrière Loulou qui pour 4 était 3-4, 1 de leur soutien. Mais ouais, je crois pas que les stats changent tant que ça. Ça serait assez surprenant. Oh, petite lady, petit clochard. Petit mignon. Du coup, les garde-cartes pour 1-1-2, tant qu'un personnage a au moins un dommage, vos garde-cartes gagnent plus de l'attaque. Du coup, on a enfin des 3-2 tour 1 pour le rubis, sachant qu'en acier, on a ça depuis très longtemps et Captain Crochet, c'est plus trop joué. Ici, il faut avoir des personnages endommagés, ce qui est très facile à faire, hein. Il suffit de jouer Mergotel, la Bête ou Mulan derrière, donc ce sera très facile à activer. Il y aura un boost d'attaque derrière, donc à voir dans des decks dégâts qu'on transfère, des choses comme ça pourrait être un bon tour 1 pour le coup. La vie nous a réunis. Une petite chanson pour 2 ancrables. Vous piochez une carte, puis vous choisissez un personnage qui gagne rempart jusqu'au début de votre prochain tour. Très intéressant parce que, encore une fois, vu que ça pioche, ça se rentabilise. C'est une chanson, donc une chanson qui pioche une carte, on aime bien. Et donner rempart à un personnage peut être très intéressant pour protéger vos personnages clés, pour pas qu'ils se fassent bannir ou qu'ils prennent d'autres trucs dans le genre, donc pourquoi pas. Je sais pas comment prononcer cette carte-là. Pour 2 ancrables, une 2-2, 1 de l'or, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, la prochaine action que vous jouez ce tour-ci vous coûte 1 de moins. Pas inintéressant, mais bon, je pense pas que c'est assez fort pour que ce soit vraiment jouable. Isma pour 2-2, 1 de l'or, lorsque ce personnage est banni, si vous avez plus de cartes en main que vos adversaires, vous pouvez renvoyer cette carte de votre main. Bon, l'idée c'est de poser Isma et d'attaquer quand vous avez plus de cartes en main. Par exemple, quand vous êtes deuxième joueur et que vous venez de piocher votre main de début de tour, enfin votre carte au début de tour, vous la récupérez en main, vous pouvez la réactiver facilement. Bref, ça vous fait un personnage qui peut attaquer quelque chose et ensuite être posé en encre, ou attaquer plusieurs fois et revenir en main plusieurs fois. Bon, ça me vend pas tant de rêve que ça, mais c'est pas inintéressant. Le Mathias qu'on avait déjà vu, pour le coup. Oh, une petite Miss Bianca, enfin petite, elle coûte quand même 6 ancrables. 5-5-1 de l'or. Jouer ce personnage vous coûte 2 de moins si vous avez un autre personnage allié en jeu, et des alliés, il y en a plein dans tous les sens. Et mine de rien, pour 4-5-5-1 de l'or, ça devient intéressant. Malheureusement, si c'est le seul texte qu'il y a, ce sera pas assez fort par rapport à tout ce qu'on peut faire en acier en ce moment dans le jeu. Donc je pense pas que ce sera joué. Mais ça, en scellé, c'est quand même pas mal du tout. Thomas O'Malley pour 3 ancrables, une 4-2 hors d'atteinte. Bon, il est hors d'atteinte, c'est pas intéressant. On aurait préféré qu'il ait un alter derrière pour faire des trucs sympas. Là, tel quel, ça vaut pas assez le coup, malheureusement. La spirale de saphir qu'on a déjà vu, hein, une des meilleures spirales du jeu pour le construit très clairement. Le nouveau Pascal pour 4 non ancrables, 3-3, 3 de l'or insaisissable. En scellé, c'est une tuerie. Même s'il y a pas mal de personnages qui tapent les insaisissables, on va pas se mentir. Et en dehors de ça, bah, le problème c'est qu'en fait, en ombre améthyste, on a plutôt des decks madrigal qui semblent se dessiner. Après, en deck rush, ça reste du 3 de l'or insaisissable. Ça va être très embêtant à gérer pour l'adversaire. Et pour du deck rush ambre améthyste, on a vraiment moyen de faire des choses assez fortes dès le début de la partie, donc peut-être. Tuc pour 2 non ancrables, une 0-1, rempart résistance 2. Le but, c'est clairement de protéger votre board. Mais le problème, c'est qu'à ce coup-là, on a des cartes mieux. Le prince, il coûtait 2 ou pas? J'ai un doute, non, je crois qu'il coûtait plus cher que ça. Mais voilà, l'idée c'est que bien qu'il soit rempart et résistance, et que le résistance peut être intéressant, si jamais on arrive à lui augmenter ses points de vie, ça peut être pas mal. Si on joue des petits gens, ça peut être pas mal. Mais là, tel quel, j'ai quand même un peu de doute sur la viabilité de cette carte. Et encore une super rare, décidément, on en a déjà pas mal. Isma pour 7 ancrables, une 3-8 de l'or, avec un alter, avec un saisissable, et avec surtout le fait qu'à chaque fois qu'un de votre personnages est banni via un défi, vous pouvez le remonter dans la main de ce propriétaire, puis vous le faites défausser une carte au hasard de ce joueur. Donc sur les personnages adverses, quand ils sont bannis, on monte dans la main, et d'ailleurs il défausse une carte, donc s'il n'avait pas de main, ça change rien. S'il avait une main, vous pouvez essayer de choper les autres cartes qu'il avait encore en main en bannissant ses personnages. C'est pas inintéressant. Le problème, c'est que ça s'applique aussi à vous, donc si vous n'avez pas une main ultra remplie, vous risquez de perdre des cartes super importantes avant de les avoir jouées, ce qui donne pas très envie. Et pour finir, une petite Suzy, une petite souris de Cendrillon, si je me trompe pas, pour 4 ancrables, 3-4 de l'or. Bon, bah la malédiction des 4-4 de l'or n'existe pas, tout simplement.
On a environ un quart des boosters. On a déjà vu beaucoup de cartes, donc je pense que les communes et les Nenko, on va commencer à les envoyer direct sans en parler parce qu'on va déjà en avoir vu beaucoup. Qu'est-ce que ça donne de beau? Biscotte pour 2 en crabe, 2-2-1 de l'or. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui subit -1 d'attaque pour le reste de ce tour. Bon, pas si ouf. Le bonus d'attaque est intéressant, mais encore une fois, les decks, même bleu-rouge qui jouent 6 One Ice, etc., n'auront pas besoin de ce genre de cartes pour faire leurs effets. La nouvelle reine de cœur en rubis pour 2 en crabe, une 1-4-1 de l'or. Tant que ce personnage a au moins un dommage, il gagne plus 3 attaques. Bon, on a d'autres personnages qui font le même genre de capacité. On a un Ratigan qui est à peu près pareil. Et c'est pas joué, donc même dans les decks transfert de dégâts, je ne pense pas que ce sera joué. Adèle Machandel. Adèle Machandel. J'ai pas de jeu de mots s'il y en a un. Et vu que c'est une pilote, normalement il y en a un. Pour 2 ancrables, 2-2-1 de l'or. Lorsque ce personnage est banni, vous pouvez choisir un personnage et lui retirer jusqu'à 2 dommages. Bon, du soin encore une fois dans le jeu, c'est pas si ouf. Pas si ouf, pardon, il faut vraiment faire des decks particuliers pour ça. Et là, du coup, ça me vend pas du rêve. Iwamada, lui, par contre, il va clairement être joué parce que lorsque vous jouez un personnage Floodborn sur cette carte, vous pichez une carte. Donc, si vous jouez le Baymax Armure ou le héros Alter qui va justement être joué en Saphir Emerald, ça fait de la pioche et la pioche, c'est la vie. Donc, clairement, Iwamada, 3-3-1 de l'or en plus derrière, donc des stats relativement correctes. Clairement, carte qui va être jouée dans les decks Saphir Emerald Alter. On est une famille pour 2 non ancrables, on pioche une carte et on gagne un de l'or, c'est une chanson, c'est pas mauvais, on remplace la carte, on gagne un de l'or, si on le chante c'est cool parce que comme ça fait un personnage qui fait un de l'or et qui remplace la carte en même temps, du coup ça fait un peu cycler votre main. Je pense que le mieux c'est quand même de la jouer à côté plutôt que de la chanter, comme ça votre personnage il passe pas son temps à juste chanter pour gagner un de l'or ce qu'il aurait fait de base, et comme ça vous rentabilisez un peu vos encres en plus, mais sinon la carte est pas mauvaise, ça pourrait être joué, et en scellé par contre c'est clairement jouable. Les Kakamora pour 2 ancrables, 1-6. À chaque fois que vous jouez un autre personnage, pirate en jeu, ce personnage-ci gagne offensif plus 3. Bon, il faut forcément jouer des personnages à chaque tour pour qu'il ait des stats, et en plus c'est juste offensif, c'est même pas de l'attaque jusqu'au début du prochain tour. Ça ne sera pas joué. Ça ne sera clairement pas joué. La nouvelle Madame Medusa en améthyste rubis, la carte que j'avais révélée, rappelez-vous, pour 4 ancrables, 3-4-1 de l'or. À chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un de vos autres personnages, vous lui mettez 2 dégâts, et si vous le faites, vous choisissez un joueur qui met les 3 cartes du tout deck dans la défausse. On en avait parlé, on avait dit que ce qui était intéressant, c'était surtout pas tant le fait de meuler l'adversaire, mais plutôt de mettre nos propres cartes dans la défausse pour les récupérer avec les nouvelles cartes rouges qui récupèrent des actions de la défausse. C'est la seule utilisation que je vois avec elle. Archimède pour 2-2-1 de l'or. Chaque fois qu'un adversaire choisit ce personnage avec une action ou une capacité, vous pouvez piocher une carte. Bon, c'est ultra spécifique pour pouvoir piocher une carte. L'adversaire ne le fera juste pas, il attaquera juste, il bannira ce Archimède avec un personnage qui aura défié. Du coup, clairement, ça change pas grand chose. Et le fameux Fidget qui est en émeraude de rubis, on m'a fait remarquer à la fin de ma vidéo, justement sur les conseils pour le sceller, que je l'avais oublié. Et en effet, cette carte-là, pour le sceller, évidemment qu'elle rentre. 2-3 dedans, insaisissable, de base, ça rentre. Et en plus, chaque fois qu'elle part à l'aventure, vous choisissez un autre personnage qui gagne insaisissable lui aussi. Du coup, pour le sceller, c'est un incontournable. Vous le rentrez dans votre deck sans hésiter une seule seconde. Première rare, Yago, une autre carte illusion avec donc dissipation qui est en plus insaisissable avec des grosses stats, mine de rien. Pour 4, 6, 1 de l'or, insaisissable, c'est pas déconnant. Malheureusement, derrière, disparition ou dissipation, maintenant j'ai un doute. Avec 6 de vie, bah en fait les 6 de vie servent pas grand chose parce que la moindre action qui part, le personnage va être banni et du coup ça vaut pas le coup. Donc clairement Yago, malheureusement, ne sera pas joué. Kinaï, la version de 4 en rare qu'on a déjà vu, qui redresse ce personnage à la fin du tour, et le Kakamora qu'on vient de voir à l'instant en commune. Très bien. Bon, ça manque un peu de légendaire pour l'instant. Après, ça nous est déjà arrivé d'avoir ouvert la moitié d'un display et que les légendaires arrivent tout à la fin, donc on verra bien. Et au pire, bah, ce sera un mauvais display, faut bien qu'on ait des mauvais displays de temps en temps. Même si le 7-6, on a eu 4 légendaires et c'est tout, je crois, donc il était pas fou non plus. La nouvelle belle, pour 3, 3, 1 de l'or, sauf qu'en fait, vous pouvez la jouer pour seulement 1. Enfin, même pas, vous la jouez gratos en bannissant un de vos objets du jeu, du coup, ultra rentable. Le moindre objet à 1 permet de jouer belle directement au tour 1. C'est déjà très très fort pour les decks rouge-bleu ou bleu-gris parce que ça permet de pouvoir contrer complètement les decks qui sont très très agressifs en début de partie. Mais en plus de ça, en bleu-gris, elle pourrait même chanter Pardon l'hiver dès le tour 2 à la manière du style song, donc clairement, cette belle incroyablement forte, surtout pour une commune.
Un frère Sabintong, mais le deuxième pour le coup, c'est pour 5 ancrables 4-4, 1 de l'or. Lorsque vous jouez un personnage, choisissez un adversaire qui perd 1 de l'or. Bon, bah, la combo entre les deux frères, c'est qu'il y en a un qui donne charge et l'autre qui donne le fait qu'on perde du l'or. Maintenant, même si on a l'autre frère en jeu et qu'il a charge, 4-4 charge au tour 5, ça nous rappelle juste à quel point Maui est pété. Volt pour 4, 2-4, 2 de l'or, soutien, bah vraiment pas mal du tout dans un sens parce que bah il va partir à l'aventure faire 2 de l'or, donner plus d'attaque à un autre personnage, comme ça on peut gérer facilement des choses en face. Malheureusement, c'est le genre d'effet qui n'est pas assez impactant parce que le gain d'attaque c'est pas très fort dans l'Arcana pour l'instant. Le max dégonflé en batterie faible qui est très très rigolo, j'adore cette scène dans le film. Pour 2 ancrables, 3-2, 2 de l'or, mais il rentre en jeu épuisé. C'est quand même pas mauvais parce que vous avez quand même une 3-2 autour d'eux qui certes rentre en jeu épuisé, donc l'adversaire a une chance de l'empêcher de que vous fassiez du lore avec. Mais l'avantage que vous avez, c'est que bah, si jamais il l'attaque, a priori son personnage va être banni. Donc bon, s'il la gère avec son tour 1, que c'est une 2-2, genre bah, vous êtes dégoûté. Mais s'il le gère avec autre chose, bon, c'est du trade 1 pour 1. Et si jamais il le fait pas, vous partez à l'aventure à 2 de l'or derrière. Donc c'est quand même pas déconnant. Un petit pen, le nouveau Olaf, pour 1 3, 1 de l'or, qui peut jouer avec les paniques et les peines, justement, des sets précédents où il faut jouer l'un et l'autre. Là, il coûte pas cher, donc ça peut être rentable, mais c'est bien le seul avantage qu'il a. Petit Volt pour 2 ancrables chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure. S'il n'a aucun dégât, vous pouvez piocher une carte puis en défausser une. Bon, encore une fois, si on jouait en vert-violet avec le personnage qui fait qu'on ne défausse pas les cartes en main, enfin qu'on ne peut pas se défausser de cartes, c'est pas inintéressant. Là, tel quel, le problème, c'est que bon, on pioche une carte, on défausse, autant jouer Cendrillon ou Simba, ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, et on fera de la place pour avoir de meilleures stats autour d'eux. Donc, j'y crois pas trop à ce Volt. Le prince, on l'a déjà vu en Unco pour le coup, donc pas de souci à ce niveau-là. Thomas Mallet aussi. Finalement, les Unco, on les voit vite. Et la spirale d'Amiatis, qui est peut-être une très bonne spirale pour le sceller, ou pour les decks violets-rouges qui veulent transférer les dégâts. Pour 3 non ancrables, à chaque fois que vous mettez une carte en encre, vous pouvez déplacer un dégât d'un personnage à un personnage adverse. Donc encore une fois, l'idée c'est de jouer par exemple ça en rouge-violet, comme ça une fois par tour, dès que vous ancrez une carte, bah, vous transférez les dégâts de vos Mulan, de vos bêtes et de vos Mergotel au personnage adverse, ça passe au travers des résistances, ça peut être très intéressant, ça fait des dégâts en plus, ça soigne vos personnages. Donc pourquoi pas en rouge-violet pour le coup. Oh, et la Daisy pirate pour le coup. Pour ou capitaine ou pirate ouais, elle est pirate et capitaine, je crois. Ou alors héros, je sais plus. Non, c'est ça, non, elle est héros, pirate et capitaine, c'est bien ça. Pour 8 non ancrables, 6, 5, 3 de l'or. Une seule fois durant votre tour, lorsqu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, choisissez un adversaire qui choisit et défausse. Non, attendez. Choisis remonte à ses personnages en main, pardon. Donc, au niveau des stats, c'est pas inintéressant. 6, 5, 3 de l'or, autour 8, c'est ok. Mais non ancrable, sans alter, en plus, c'est vraiment compliqué. Remonter les personnages en main, vous le savez, dans leur canal, c'est pas forcément un avantage, même si c'est pour l'adversaire. Mais le problème, c'est que c'est lui qui choisit. Et ça, c'est le gros problème. Si c'est vous qui choisissiez, ça aurait peut-être été intéressant. Mais même comme ça aurait été trop cher 8 non ancrable pour ça. Et là c'est l'adversaire qui choisit. Non, c'est mort. Elle se fait gérer par le premier Maui qui traîne. Non, non, vraiment, il n'y a rien à faire de cette carte. Malheureusement, elle ne sera jamais jouée. Alors que la reine de cœur, pour 5 non ancrables, 2-6 de l'or avec un alter, chaque fois qu'un autre personnage est joué, placez un dommage sur lui, donc ça active toutes les capacités des personnages qui disent gna 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 sur les personnages qui ont des dommages sur eux. Et ça, c'est pas inintéressant parce que ça soit le fait qu'en rouge, on a des personnages qui ont des boosts de force quand ils ont des dommages, ou en vert, qu'on a besoin de mettre des dommages sur les personnages adverses pour faire des effets, et ben en vrai, c'est pas mal. Donc en vert-rouge, dégâts sur les personnages. Il y a un truc à faire. Maintenant, l'archétype me paraît encore trop faible, clairement. Il vient de commencer à être rempli avec de nouvelles cartes. On va voir le temps que ça prend pour être vraiment jouable. Edgar Balthazar, pour 5, 6, 5, 1 de l'or, il nous rappelle juste à quel point Maui est pété, parce que Maui, il a charge combattant, mais bon, est-ce que combattant est vraiment une tare quand tu es 6, 5 charge? Voilà. Est-ce que c'est vraiment un défaut, en soi? Est-ce que c'est vraiment impactant? Rendez-vous compte quand même, un 5 non ancrable, 6, 5 combattant, pardon, 6, 5 charge, avec un de l'or, ça ne sera pas joué. Maui ne sera jamais détrôné. Il est beaucoup trop fort. Ok. On enchaîne avec le Robin des Bois, on l'a déjà vu. Edgar Balthazar, on vient de le voir à l'instant en foil. Le roi Stéphane, ça change. D'habitude, c'était l'autre roi qu'on voyait, le roi Hubert. Là, le roi Stéphane, pour 5 ancrables, 4, 7, 1 de l'or. Bon, bah, c'est pas des mauvais stats, mais encore une fois, le gros défaut, bah, c'est que ce personnage-là. Attendez, ceci dit, je calcule un truc. Ah oui, non, il y a qu'un de l'or, c'est pour ça. Je suis en train de me dire, attendez, Maléfique, il était 3, 6, 3 de l'or, mais oui, il a qu'un de l'or. Donc, non, c'est juste un bloc de stats, et les blocs de stats, on ne les joue pas, alors qu'à on a d'autres choses plus intéressantes à faire.
Il se traîne pour un ancrable, une chanson, choisis un personnage qui gagne plus 1 d'attaque pour chaque personnage que vous avez en jeu. Bon, bah encore une fois, si on joue des pattes et des trucs comme ça qui ont besoin d'avoir de l'attaque en plus pour avoir des effets en rab, ça aurait pu être intéressant. Là, tel quel, non, encore une fois, il faut avoir du board, c'est un boost d'attaque, on s'en moque, vraiment pas intéressant. Dolores Madrigal, on l'a déjà vu, c'est l'un qui permet de voir la main adverse, donc on peut passer et passer justement à la nouvelle Mulan. Pour 1, 2, 1 d'or, lorsque vous jouez un personnage, vous pouvez piocher une carte puis en défausser une. Encore une fois, c'est comme Simba, sauf que ici on a une 2-1. Et c'est mieux d'avoir une 2-1 tour 1 qu'une 1-2 la 3 quarts du temps. Donc je pense que cette Mulan remplacera les Simba dans les decks en question. Gaëtan Molière, on l'a déjà vu lui aussi. Encore une fois, rien de spécial sur les personnages du genre. Le fantôme noir, déjà ça me fait plaisir de le voir parce que c'est un personnage, pour moi c'est vraiment l'époque du journal du Mickey. Et ça me fait plaisir de voir des personnages qui proviennent un peu de cet univers-là dans leur cana. Pour 2 non ancrables, 3-1, 1 de l'or, c'est l'équivalent de Stitch Fusée, c'est la même chose que Stitch Fusée. Et bon, Stitch Fusée n'est pas très joué, donc je pense pas qu'il sera joué non plus. Mais c'est une capa pas si déconnante, je pense que c'est une carte qui est ok pour du scellé, et je pense qu'on le verra pas en construit. Mais ça fait plaisir de voir des personnages de nouveaux univers. Robotique, le fameux deck émeraude d'acier pour 4 ancrables, 4-3, 1 de l'or. Résistance plus 1, et ce personnage peut défier les personnages redressés s'ils ont moins 1 dégât. Encore une fois, l'idée justement des decks émeraude d'acier, si les personnages adverses ont des dégâts, on a des bonus, et en acier, on a de quoi mettre les dégâts directement. Donc pas déconnant à la base, maintenant pour 4, ça reste une 4-4 entre guillemets avec les résistances 1. Donc bon, je suis pas sûr que ce soit si rentable que ça. Le nouveau Baymax qui est très intéressant. Pour 5 ancrables, une 3-5, 1 de l'or, avec soutien, donc c'est déjà d'excellentes stats en soi. Mais en plus de ça, quand on joue ce personnage, on garde les 4 premières cartes dessus de notre pioche, et si jamais on a un personnage Floodborn, on peut le mettre dans notre main directement, et on place le reste sous notre pioche, dans l'ordre de notre choix. Donc dans les decks Saphir, Émeraude qui vont vouloir jouer justement beaucoup de personnages Floodborn et les mettre à chaque tour et faire des trucs de ouf avec, super bien, avec l'armure de Baymax qui va pouvoir jouer sur n'importe qui, avec les héros, les Clarabelle, les Basile, ce genre de choses-là, vraiment il y a des trucs de fou à faire, j'ai très hâte de voir ça. Et le nouveau John Silver pour 8, 6, 4 de l'or. Alors, premièrement, il joue 1 de moins, j'ai du mal à lire, jouer ce personnage coûte 2 de moins si un personnage adverse a subi au moins 1 dégât ce tour-ci, donc on peut jouer pour seulement 6 si on a mis des dégâts adverses. Il a résistance 1, et à chaque fois que vous jouez une action qui n'est pas une chanson, vous pouvez choisir un personnage, lui infliger 1 dégât, donc encore une fois, le moyen très simple de mettre des dégâts adverses. Maintenant, il faut jouer des actions qui ne sont pas des chansons, c'est dommage, en acier, nos très bonnes cartes sont des chansons, donc je suis pas sûr que ça va être si joué que ça, mais il n'est pas intéressant. Et d'ailleurs, une super rare foil, donc on va pouvoir la sliver celle-là, pour le coup. Et donc le nouveau patte en émeraude acier, 5-5-2 de l'or, alter 4. Tant que ce personnage est épuisé, les personnages adverses ne peuvent pas être épuisés pour chanter les chansons, donc il faut les jouer nature, ce qui est déjà super intéressant, un peu comme le Ursula. Et en plus de ça, vos personnages pirates gagnent plus 1 de résistance, du coup, lui-même le gagne, et vos autres pirates aussi le gagnent. Donc pour les decks émeraude acier, bah en vrai c'est une bonne carte. Alors les decks pirates j'y crois pas trop, mais en soi, cette carte-là elle rentre facilement dans beaucoup de decks parce qu'elle fait des bons bonus. Et on est reparti après un petit cut de discussion avec ma compagne pour la suite des opérations. On continue d'ouvrir des boosters et mine de rien, pour l'instant, toujours pas de légendaire, mais une super rare foil, ce qui fait un peu plaisir quand même. Ah bah voilà, le fameux Arcasia au milieu de son île. Alors, on est parti. Chargeur de Baymax pour 3 ancrables quand vous jouez un personnage avec la capacité alter, vous pouvez piocher une carte. Bon, on a de bien meilleurs outils de pioche et ça arrive trop rarement de vraiment jouer avec la capacité alter, donc je n'y crois pas une seule seconde malheureusement. Le fameux service qui me choque toujours parce que je croyais qu'il piochait, donc vraiment, encore une fois, je suis la choquance, je reste pantois, comme diraient certains. Le Volt, on a déjà vu. Berlioz, on n'avait pas encore vu, mais bon, pour 3, 2, 5, 1 de l'an, encore une fois, c'est pas des stats si incroyables que ça. C'est pas assez fort, malheureusement, donc on peut passer à la suite. Je pense pas qu'il sera joué. De toute façon, s'il n'y a pas de texte, de manière générale, c'est pas joué. Hein. Franchement, on va pas se mentir. Le gagnant du trésor, déjà vu, on peut passer. Orville, lui, on l'a pas encore vu pour 3 ancrables, une 4-3. Durant votre tour, tant que vous avez un personnage Miss Bianca ou Bernard en jeu, ce personnage-ci gagne insaisissable. Bon bah, pour 3-4-3, c'est pas de mauvaise stat, avec la potentielle possibilité d'avoir insaisissable avec les bons personnages. Encore une fois, un léger power creep potentiel. Mais bon, faut jouer Miss Bianca et Bernard, et pour l'instant, on n'en a pas vu qui donnait suffisamment envie pour être joué.
Marie, je suis pas sûr qu'on l'a déjà vu. J'adore cette carte parce qu'elle est sur les journaux d'Arcasia et elle me fait beaucoup penser à un chat qu'on a nous-mêmes à la maison qui se nomme Freya et c'est vraiment le portrait craché avec ce petit regard dédaigneux et hautain. Pour 2 ancrables, une 1-2, 2 de l'or et à chaque fois que ce personnage s'envoie à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage qui subit -2 d'attaque pour le reste de ce tour. Encore une fois, la base d'attaque c'est super intéressant, en bleu rouge, etc. Mais là, tel quel, Marie, bon, je pense pas que ce sera joué, même si jamais j'aime beaucoup la carte. Bonne stat, bonne capa, il y a tout ce qu'il faut pour aller bien. Le seul gros défaut, c'est que l'effet n'est pas d'entrée de jeu directement. Mais en vrai, Marie tour 2, tour 3, 6 sous, ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Wendy Darling version pirate et capitaine pour cette ancrable d'une 5-7 2 de l'or insaisissable, ce qui commence à avoir des gros stats. Chaque fois que l'un de vos autres personnages est banni, vous pouvez choisir un personnage de lui retirer tous ses dommages, encore une fois. Même si jamais en rouge on a des personnages qui se blessent ou des trucs comme ça, c'est vraiment pas assez rentable de juste dire soigner des personnages. Donc elle a de très bonnes stats pour son coup, ce qui fait que de base elle pourrait être rentable. La capacité elle s'active rarement, elle fera pas grand chose, mais pourquoi pas. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'alter, et arrivé au tour 7 on veut des trucs plus impactants que juste 5-7 insaisissables. Hey qu'on a déjà vu en peu commun, pour le coup. Ah, le fameux Mouchou. Le fameux Mouchou pour 5 ancrables 4-4-1 de l'or. J'adore cette carte parce qu'en fait, à lui tout seul, il rend Ruby Acier super viable. Non seulement vos autres personnages qui défient ont résistance +2, mais en plus, s'ils bannissent des personnages d'en face, vous gagnez 2 de l'or. Tout est fait pour que ça fonctionne. Le personnage, non seulement ils vont avoir un personnage résistant, donc ils vont rester sur le terrain après avoir défié, mais en plus c'est votre win condition. Il vous fait gagner du lore dès que vous réussissez des défis, vous bannissez les personnages d'en face. Il a tout ce qu'il faut pour être parfait. Vous avez juste à le laisser redresser. Il a 4 de force, donc il sera pas si simple que ça de le bannir avec des effets. Bon, évidemment, spirale de saphir, tout ça. 4 de vie, il faut qu'il prenne un Zeus, il résiste en tout cas 3 par exemple. Non, le Mouchou, il est nickel comme ça, il est super bien, il est super rentable, gardez-le tel quel. Et si vous jouez Ruby Acier, évidemment, vous allez jouer x4, c'est une certitude. Qu'est-ce qu'on a de beau d'ailleurs? La nouvelle Lady, justement, en ambre émeraude, pour 5 non ancrables, 4-4 de l'or, ce qui n'est même pas de mauvaises stats. On a en plus le fait que c'est un personnage qui est Alter 3. Et on a vu des petites ladies en dessous qui pourraient job, donc pourquoi pas. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez renvoyer jusqu'à 2 cartes personnages, coûtant 2 ou moins de votre défausse dans votre main. L'idée vraiment des nouveaux decks Ambre et Émeraude, c'est de flouder le board de personnages à 2 ou moins, et Dieu qu'il y en a des forts. On parle quand même des decks qui peuvent enchaîner Triton, Daisy, Lilo et d'autres personnages comme ça qui ont 2 de l'or pour vraiment pas cher. Donc si vous enchaînez les personnages qui ont de l'or pour pas cher, que vous les récupérez de la défausse, vous les rejouez, etc., il y a un moment, il y en a trop, l'adversaire pourra pas tout gérer, et ça peut être un deck rush assez efficace en vrai. Et le fameux Yago, bah écoutez, c'est un peu marrant parce qu'on a déjà en foil dans le deck starter, si je ne me trompe pas, et bah ça me fera un deuxième Yago foil pour la collection potentiellement. Bon, où sont les enchantés dans cette histoire? On en est à combien de boosters qui nous restent? On est pas loin de la moitié, je crois. Voilà, attends quelques secondes, le temps que mon acolyte compte le nombre de boosters. Il en reste 12 là dans le truc, donc celui-là c'est le 13e. Ok, donc après celui-là on sera à la moitié. Encore une fois, les choses vont s'accélérer parce qu'on aura vu de plus en plus de communes et de peu communes, donc on ira très vite. Adam Marios, on a déjà vu. Peppa Madrigal, et non pas Peppa Pig, on l'a déjà vu. Chez Shire, on l'a déjà vu. Panic, on l'a déjà vu. Préparez-vous, on va avoir beaucoup de ça. On Element, on l'a déjà vu. Ah, Dr. Calico, on l'a pas encore vu. Le méchant, si je me trompe pas de Volt, j'ai pas encore vu le film, donc je suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. Pour 4 ancrables, 3, 4, 1 de l'or, et tant que ce personnage n'a aucun dommage, il gagne une résistance +2. Donc c'est virtuellement une 3, 6, 1 de l'or pour 4, c'est de très très bonnes stats. Il faut l'attaquer à +2 pour que ce soit rentable au début, après pour l'attaquer tranquille, mais donc la première fois il faut au moins lui mettre une pépite à 3, ce qui le rend très intéressant en vrai. Donc vraiment, ce Dr Calico, j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup le personnage, et malheureusement ce sera sûrement pas assez bon pour être joué en acier, mais il y a un truc à faire. Je pense par contre qu'en acier ambre, avec toutes les mécaniques de soins, et le fait qu'il y ait des personnages comme Volt qui disent blablabla, si j'ai des personnages qui sont full vie, ça fait des trucs cool, ça peut être très intéressant. La nouvelle PEG qui continue l'idée de vouloir faire des decks avec plein de personnages sur le board, parce que pour 3 ancrables, une 2-4 qui peut s'incliner pour piocher une carte, mais seulement si vous avez au moins 3 autres personnages en jeu. 4 personnages, ça fait beaucoup. Alors encore une fois, on est dans un archétype qui veut jouer plein de petits personnages d'affilée et remplir sa main et refaire ça plein de fois. Maintenant, il va falloir avoir la pioche nécessaire pour assumer ça derrière. Et bien que PEG ait 4 de vie pour jouer sur réponse, par exemple, j'ai quand même du mal à l'imaginer vraiment être si rentable que ça sur la longueur.
Monsieur Mouche, on n'avait pas encore vu celui-là, le Monsieur Mouche capitaine pour 3 en crabe, une 3-3-1 de l'or. Et à chaque fois que vous jouez une action qui n'est pas une chanson, encore une fois en vert, en émeraude, on le voit beaucoup ça, vous pouvez choisir un personnage pirate et le redresser. Donc si vous avez des pirates qui ont de la patate ou des pirates qui ont beaucoup de l'or, ça peut être très intéressant mine de rien. Ou juste pour redresser les Monsieur Mouche, pas qu'ils prennent des gains à la fin du tour. Félix Fix Junior, très très bonne carte justement en ambre rubis pour 5-4-4 de l'or. Chaque fois que vous envoyez une carte pilote de votre défausse dans votre main, vous pouvez choisir un pilote et le redresser. Il ne pourra pas être envoyé à l'aventure jusqu'à reste de tour, etc. L'idée, c'est vraiment que entre le fait qu'on a la nouvelle Kaoun qui récupère des pilotes de la défausse, mais aussi qu'on a en jaune de manière générale des moyens de récupérer des personnages de la défausse, avec par exemple partir là-bas, et ben ça commence à faire des mécaniques pour redresser vos pilotes qui pourront ensuite repartir à l'aventure, faire de l'or, etc., etc. Donc je pense clairement qu'il y a un truc qui lie, et au pire lui-même, bah, c'est quand même 4-4 de l'or. Et il est lui-même pilote, j'avais pas vu ça, attendez. Mais donc lui-même fonctionne avec toutes les mécaniques du pilote, c'est vraiment pas mal. Ah, la fameuse Isabella Madrigal à 4 de l'or, non mais quand même 4 de l'or, c'est vraiment beaucoup. Pour 5 non ancrables, 3-3, 4 de l'or. Et à chaque fois qu'un de personnages chante une chanson, ce personnage-ci ne peut pas être défié jusqu'au début du prochain tour. Donc incroyable en deck jaune, violet, Madrigal qui va tout le temps changer les chansons. C'est un personnage qui pourra jamais être défié tant que vous chantez les chansons. Et du coup derrière, 4 de l'or, c'est quand même vraiment pas déconnant de pouvoir faire ça à chaque tour. C'est vraiment un énorme truc pour accélérer la partie. Isabella, elle déconne vraiment zéro. Un petit Cusco en rare pour 5 non ancrables, un 4 de l'or. Une fois durant votre tour, lorsqu'une carte doit être placée dans votre réserve d'encre, pour choisir un personnage et un objet ou un lieu coûtant 2 ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire, ce joueur pioche ensuite une carte. C'est pas inintéressant dans l'idée de pouvoir vous remonter vous-même vos cartes en main, genre des Madame Mime, des trucs comme ça, genre Madame Mime Serpent, et vous faire piocher des cartes derrière. Bon, maintenant, ça reste une 1-4 de l'or. S'il part à l'aventure, il va se faire bannir instantanément. Et à côté de ça, s'il part pas à l'aventure, est-ce que l'effet est si rentable que ça? Il faut remonter des cartes en main pour piocher. Bon, j'ai un peu de mal à l'imaginer être vraiment, je vais pas être honnête. Et une Ana peu commune. Ah, c'est celle qui est en promo en plus. Autant vous dire, j'en ai déjà un paquet. Mais on va vous faire gagner tout ça sur la chaîne, donc ça va être plutôt cool. Pour 4 non ancrables, une 2-3 2 de l'or soutien. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui ne se redresse pas au début de son prochain tour. Encore une fois, l'idée que s'ils sont déjà inclinés, ils ne se redresseront pas. C'est pas mauvais en soi comme capacité. Maintenant, c'est qu'une fois. D'ailleurs, on a juste soutien, 2-3 de l'or. Bon, c'est pas assez bon pour être vraiment joué, malheureusement. Le problème des cartes Améthyste Saphir, c'est qu'elles manquent de cohésion ensemble pour vraiment un deck efficace. D'autres couleurs ont vraiment ce truc de cohésion ensemble, ici il n'y en a pas assez. Oh, un autre morceau du puzzle. Et on enchaîne avec le Frasmintum qu'on a déjà vu. C'est par contre, on n'a pas encore vu César. Ah si, on a déjà vu César, j'ai rien dit. On a déjà vu César. Isma à 2. On l'avait déjà vu, il me semble. Ouais, c'est ça. Tout à fait, on l'a déjà vu même tôt en fait. Là, Elsa aussi. Ah, Biscotte, oui, on a déjà vu. On a déjà vu. Ah, et il y a aussi. On va commencer vraiment à avoir vu toutes les communes. Ah, Baymax, mais on n'a pas encore vu. Et Dieu qui va être bon justement dans les decks Émeraude Saphir. Pour 6 non ancrables, 5-5 de globe. Mais en vrai, il a un alter universel. Il peut être mis en alter sur n'importe qui. Et du coup, alter universel 4, c'est vraiment pas déconnant. On peut le mettre en alter sur n'importe qui. En plus, le personnage sur qui on le met en alter, ça le soigne justement au moment de l'alter. Donc très très rentable. Ça peut activer toutes les capacités alter du monde. Avec le nouveau héros qui lui-même est alter, on peut lui donner du coup insaisissable et hors d'atteinte. Et du coup, 5-5 insaisissable hors d'atteinte, ça devient compliqué à gérer mine de rien. Donc vraiment non, ce Baymax il est très très bien, il fait plein de choses très intéressantes. Et en fait c'est marrant parce qu'on a Morph qui permet d'avoir des alters sur n'importe qui, mais à côté de ça on a aussi Baymax qui permet d'être lui alter sur n'importe qui, et j'aime beaucoup l'idée. On a Penny, la maîtresse de Volt, pour 2 ancrables. 1-2 de l'or lorsque vous jouez ce personnage. Pour choisir un personnage à qui on soigne 2 dégâts et on lui donne en plus résistance plus 1 jusqu'au début de notre prochain tour. Donc vraiment un truc qui permet de soigner et de rendre très résistant nos personnages. Bon, même si en embrassier, je sais qu'il y a vraiment une mécanique autour de ça et de vouloir faire que le gros vol fasse plein de l'or, je pense pas que c'est assez fort pour être vraiment joué.
Et le fameux Cobra géant, alors ça autant vous dire que les decks Améthyste Acier non Jafar vont se régaler parce que c'est une excellente carte dans ce genre de deck qui a besoin justement d'avoir beaucoup de lore très rapidement. Pour 3, une 4-4 Indoor, donc là c'est super embêtant à jouer. Quand on le joue, on peut défausser une carte de notre main pour gagner 2 de l'or, donc ça c'est vachement cool mine de rien. On peut jouer vraiment plein de moyens de piocher en améthyste en acier, donc on a vraiment de quoi le rentabiliser de ouf. Et avec les Madame Mime, on peut le remonter, le rejouer derrière. Une carte qui pourra se mêler parfaitement au deck améthyste acier un peu rush, qui joue déjà les chèvres, pour avoir un autre moyen de gagner du lore de manière passive. J'aime beaucoup l'idée. Dawson pour un non ancrable 1-2 avec une petite capacité une seule fois durant votre tour, lorsqu'une carte est placée dans votre encrier, regardez la carte du dessus de votre pioche et vous décidez si vous la mettez au-dessus ou en dessous de votre pioche. En gros, une fois par tour, vous avez le choix de pouvoir regarder la carte du dessus si vous la piochez ou pas au prochain tour. C'est pas une mauvaise capacité. Maintenant, au tour 1, on a tellement mieux à faire dans les decks bleus de manière générale, que ça soit jouer des objets à 1 ou jouer Monsieur Dark au pire ou des trucs comme ça, que Dawson, je crois pas trop qu'on le jouera, plus sinon en crabe, donc vraiment compliqué en fin de partie. La nouvelle belle en super rare pour 9 ancrable, 7-7-3 de l'or, de très bonne stats avec un alter 7 justement. Petit 1, si on veut la jouer en alter, elle coûte 1 de moins pour chaque objet dans notre défausse, donc elle peut coûter bien moins cher qu'alter 7, et donc arriver très très tôt dans la partie, et vraiment c'est game breaker avec ces stats là. Mais en plus de ça, quand elle part à l'aventure, elle peut mettre jusqu'à 3 objets de votre défausse dans votre deck, et vous gagnez autant de l'or que par objet pour que vous faites ça. Donc si vous avez cassé des objets au préalable, du genre des glaces à l'eau, du genre le nouveau objet inhabituel, ou des trucs comme ça, pour justement accélérer votre partie, bah en fait la première fois qu'elle va partir à l'aventure, cette belle, déjà il y a moyen qu'elle le fasse directement en entrant en jeu vu qu'elle a un alter pas cher, mais en plus de ça, si vous avez trop besoin dans la défausse, c'est un alter 4 seulement, et elle va faire 6 de l'or. Vraiment, bleu-rouge dans ce set me fait extrêmement peur, ça a l'air vraiment violent, il y a de nouveaux trucs à faire avec. Et réveille-toi Alice, pour un ancrable, on choisit un personnage avec au moins un dommage sur lui, on le revoit dans la main de propriétaire. Encore une fois, il faut avoir des dégâts sur le personnage adverse, et ça, on peut le faire vraiment efficacement quand Émeraude, Rubis, et du coup, c'est pas du tout le genre d'effet qu'on veut faire. Non, ce genre de choses. Je dis Émeraude Rubis, pardon, je veux dire Émeraude Acier, Émeraude Rubis aussi, mais il faut avoir la reine de cœur, et c'est compliqué. Et donc là, on a la moitié, et toujours pas de légendaire, je commence à m'inquiéter pour ce display. Et on est reparti. La reine de cœur qu'on a déjà vue, elle est meilleure si elle est blessée. Adèle, ma chandelle, j'ai toujours pas la ref, hein, mais bon, peut-être qu'elle viendra à un moment. Iramada, le petit qu'on a vu, qui sera très très joué lui clairement dans les decks Saphir, Émeraude. On est une famille, on l'a déjà vu aussi. Chargeur de Baymax, on a déjà vu. Ah, le nouveau Jafar qui est jouable, attention! Pour 3, 3-2, 2 de l'or, c'est pas mal, parce qu'un 1 prêt, on a une 3-3-3, 2 de l'or, ce qui est déjà vachement bien. Mais en plus, quand on joue ce personnage, il donne offensif plus 2 à un autre personnage que pour le reste de ce tour. Et du coup, c'est super intéressant parce que c'est un peu comme un crabe. Certes, il met moins d'offensif, mais en contrepartie, il a 2 de l'or, donc il est pas mauvais. Il peut être alter avec des Jafar, et l'avantage de ce Jafar là, par rapport aux autres Jafar qui coûtent un peu plus cher, c'est qu'avec 3 d'attaque, il peut potentiellement un peu moins se prendre des 6 ou des trucs comme ça. Encore une fois, Saphir, Spirale de Saphir, tout ça, hein, on connaît la chanson. Mais voilà, en vrai, il est pas mauvais ce Jafar. Je pense que dans un deck Jafar, il rentre parce que c'est fait un autre Jafar en plus qui peut faire des effets sympatoches, qui peut faire du lore, qui peut permettre d'alter un Jafar par-dessus et du coup avoir des Jafars pas chers sur lesquels on peut faire ça. C'est très intéressant. Ouragan qu'on a déjà vu en Unco. Yokai qu'on n'avait pas encore vu en Émeraude Saphir, le fameux duo de couleurs pour faire plein d'alters. Et ben pour 2, 1-2, jouer des personnages avec alter, justement, ça coûte 1 de moins, donc les alters coûtent encore moins cher, peuvent arriver encore plus tôt dans le jeu, et ça c'est super intéressant, clairement, en Émeraude Saphir, c'est du x3 instantané. x4 instantané. Et les Raptous, excellents en scellé, en construit, en vrai, ils pourraient être très forts aussi, c'est juste qu'en bleu-rouge, c'est pas l'archétype où on aurait intérêt à jouer les Raptous, mais ils déconnent vraiment 0 pour 4 ancrable 3-3 2 de l'or. À chaque fois que ça part à l'aventure, en plus des 2 de l'or qu'ils font naturellement, ça donne charge et résistance plus 1 à un autre personnage. Et donner charge, on le sait, c'est très très fort parce qu'on peut directement se servir du personnage. Ça fait de la valeur directement en rentrant en jeu. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui jouent les Vitalisphères, je rappelle, dans leur deck. Donc c'est vraiment, vraiment pas mauvais. Mais j'ai du mal à imaginer être joué en bleu-rouge. J'ai du mal à le voir, ou peut-être en x1, x2 au pire, mais sans plus. Parce que ça rentre pas vraiment dans les mécaniques du deck, en fait, de manière générale.
Le nouveau chapelier fou qui est très intéressant pour 600 crabes, 3-5 de l'or. À chaque fois qu'un personnage avec au moins un dégât défie un autre personnage, vous pouvez piocher une carte. C'est très cool parce que c'est à la fois sur vos propres personnages et sur les personnages adverses. Du coup, vos personnages en rouge qui sont déjà blessés ou quand il y a des dégâts, bah, vous gagnez des choses avec, vous piochez. Et pareil pour les personnages adverses qui sont blessés avec la reine de cœur par exemple. Donc vraiment pas inintéressant ce chapelier fou de faire beaucoup de pioches avec. Le nouveau Maurice pour 4, 5, 2, 1 de l'or, il est ancrable et coûte 4. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir l'un de vos objets et le bannir pour piocher une carte. Et si l'objet banni est nommé Machine de Maurice, qui ne sera pas très joué normalement, vous pouvez aussi choisir un personnage avec une force de 2 ou moins et le bannir. Je suis pas sûr que Machine de Maurice a vraiment joué, par contre la capacité est quand même pas déconnante, parce que c'est encore une fois un moyen de bannir des personnages qui ont peu de force ou moins. Le problème, c'est que le bannissement, c'est vraiment sur la force et du coup, et sur la machine de Maurice, c'est ça, je pense pas que ça va être très joué. Et enfin, Orville en foil, histoire de. Et on enchaîne, on est à bientôt les 2 tiers. Et toujours pas de légendaire. Peut-être le pire display qu'on aura jamais ouvert, on va voir ça. En service, on a déjà vu, il n'y a pas de souci. Volt aussi, on l'a déjà vu, il n'y a pas de souci. Berlioz aussi. Le gardien, on a déjà vu. Mayana, on a déjà vu. Attends, l'entraînement, on a déjà vu. Ah, Dame Jarton, on n'a pas encore vu. Et elle est intéressante, elle est très très forte même. Pour 5 ancrables, une 2-7, rempart et hors d'atteinte. Pourquoi c'est très fort en saphir acier? Parce qu'en saphir acier, on a tendance déjà à jouer Big Ben qui donne résistance 1 aux autres personnages et qui lui-même hors d'atteinte. Du coup, ça nous fait un personnage qui lui aussi hors d'atteinte, donc va éviter tous les effets négatifs de l'adversaire, qui est rempart pour protéger Big Ben s'il veut partir à l'aventure, chanter des trucs, etc. Et justement, avec Big Ben, elle gagne résistance 1, et quand tu as 7 de vie, avoir de la résistance derrière, c'est vraiment super fort. Elle a le Trallier, ce qui permet de faire plein de choses très intéressantes dans le nouveau deck Bleu Saphir, où justement ça joue beaucoup sur les alliés. Donc Dame Gertrude, clairement une nouvelle carte pour Bleu Saphir de fou, qui remplacera très certainement les Chienpo, je pense, même si jamais le 2 d'attaque seulement, à la base, aurait pu être un défaut. Vu qu'elle est hors d'atteinte, ça esquivera beaucoup d'effets, mais ça n'esquivera pas la 6 ou 8, donc il faudra voir si jamais ça vaut vraiment le coup. La spirale d'orme, durant votre tour, chaque fois qu'une carte est mise dans votre encrier, vous pouvez choisir un personnage, lui retirer jusqu'à 2 dégâts. Bon, bah, c'est du soin. Euh, Encore une fois, le problème, c'est que le soin, c'est pas si fort dans le jeu, même si jamais c'est la spirale qui coûte le moins cher. C'est pas assez intéressant pour jouer, malheureusement. Perla en nombre, émeraude, 3 de coups. Ancrable, 3-2 insaisissable soutien, un cumul de stats qui est très intéressant parce que du coup, elle va pouvoir donner soutien à tous les tours aux autres personnages. Maintenant, le problème, c'est que, bah, encore une fois, le boost attaque, là, dans ce duo de couleurs, n'est pas si intéressant que ça. Et du coup, bah, je suis pas sûr que ça va être joué dans le genre de deck là. Ils préfèrent avoir des dégâts qui coûtent 2 ou moins pour essayer de les ramener de la défausse, etc. Reconstruire l'Atlantique d'une rare pour 5 non ancrables, vos personnages ne peuvent pas être défiés jusqu'au début du prochain tour. En vrai, ça peut être game breaker parce que si jamais vous avez un board avec des personnages avec un peu de lore, vous dites à l'adversaire pas touche, vous partez avec tout le monde à l'aventure, vous dites pas touche et vous referez beaucoup de lore derrière donc ça peut être intéressant. Maintenant, 5 non ancrables c'est quand même très très cher. Je sais pas si ça va être jouable vraiment, mais c'est vraiment pas inintéressant comme capacité. Oh, et la première légendaire et pas des moindres, Bagheera. Alors pas des moindres parce que je la trouve très stylée, mais par contre en termes de gameplay c'est encore autre chose. Pour 5 ancrables, une 4-3 de l'or, rempart, et lorsque ce personnage est banni durant le tour d'un adversaire, vous infligez 2 dégâts à chaque personnage adverse. Évidemment que pendant le tour adverse, sinon on l'enverrait nous-mêmes se sacrifier sur les adversaires, et comme ça on ferait un gros race de board derrière. Maintenant, le défaut malheureusement, c'est que l'adversaire peut trop facilement décider de quand il fait l'effet. Le seul avantage, c'est qu'elle a rempart, donc il va devoir la bannir maintenant. Les dégâts de zone, c'est quand même moins fort maintenant qu'au début du jeu, on avait des decks avec beaucoup de personnages. J'ai l'impression que les gens ont arrêté de jouer les dégâts de zone, justement, ça joue moins, les tueurs à la baie, des trucs comme ça. Et du coup, la Bagheera, bah, je pense pas que ça va être joué parce que non seulement c'est le même genre d'effet, mais en plus, c'est l'adversaire qui choisit quand il le déclenche, ce qui est moins intéressant, évidemment. Et une petite TK en foil qu'on n'avait pas encore eu jusqu'à maintenant. Pour 6 ancrables, une 5-6 de l'or, ce qui est pas des mauvais stats avec offensive 2 derrière. Donc pourquoi pas dans un sens. Maintenant, bon, il n'y a pas d'effet si particulier que ça, à part d'être une base à alter pour la TK qui coûte plus cher, qui est en rubis améthyste, là tel quel, il n'y a pas vraiment d'effet cool. On va juste peut-être sleeve la Bagheera pour le coup, avant d'enchaîner la suite, vu qu'on essaie de sleever tout ce qui est légendaire au plus, ou les super rares foils. Le reste, en général, on les met direct dans les classeurs tels quels. Ok, et on avance. Une première légendaire, plus que 3 et on est rentable. Et puis il faut l'enchanter évidemment, il faut l'enchanter.
La petite carte puzzle, encore une fois, elles sont très sympas. On le fera peut-être à la fin. De l'autre côté, Toby, on l'avait pas encore vu celui-là pour un non ancrable, 3-1, 1 de l'or. C'est comme Félicia, je crois, le nom du chat dans Basile Détective Privé. La différence, c'est que Félicia, elle, est ancrable, mais à combattant. Bon, l'avantage de ne pas avoir combattant, c'est qu'on peut faire du lore avec. L'autre avantage, c'est lui qui coûte que 1. Bah, en vrai, il va très facilement pouvoir servir euh, à être joué à chaque tour, et parce que bah, 3-1, c'est des bonnes stats de base. Si quelqu'un veut le bannir, bah, il va quand même prendre 3 dégâts, donc c'est quand même compliqué. Maintenant, bon, encore une fois, on a mieux à jouer dans les différents decks pour ce coup-là, mais c'est un excellent tour hein, quand même. Le roi Stéphane, on a déjà vu pour le coup. Voyons voir ce qu'il y a d'autre. Il se traîne, on a déjà vu. Ben, on a déjà vu. Monsieur Dark, on a déjà vu. Kekamura, on a déjà vu. Sven, on a déjà vu. Même si c'est pour le coup de l'Unco, bien vu, parce que moi j'avais pas du tout fait gaffe aux raretés. Comme quoi, c'est une bonne assistante. Hein. C'est une bonne ouvreuse de cartes. Sven, on a déjà vu. Robotique, on a déjà vu. Manœuvre magique, on n'a pas encore vu ça par contre, et c'est une bonne carte, surtout en CD. Mais même en dehors, ça pourrait être jouable en vrai. Pour 2 ancrables, on choisit un personnage et on le renvoie dans notre main. Et après, on choisit un personnage et on l'épuise. Donc l'idée, c'est de remonter un personnage chez vous, en même temps, tu appuies un personnage adverse pour pouvoir aller l'attaquer directement. C'est vraiment pas mal en CD parce que ça permet de récupérer des personnages qui sont un peu blessés ou qui ont des effets d'entrée de jeu. Le fait de pouvoir épuiser les personnages adverses permet de gérer les personnages avant qu'ils aient le temps d'agir. Donc j'aime beaucoup cette carte en CD. On construit. En soi, ça pourrait être joué parce que c'est pas si déconnant comme duo de capacité. Et remonter un personnage en main, si c'est un personnage qui a une capacité, c'est tout bénef. Même une Madame Mime, par exemple, là, comme ça, vous pouvez remonter un autre personnage, encore un nouveau, et ainsi de suite, faire des combos là-dessus. Donc, pas inintéressant. Je pourrais l'avoir être joué en vrai. En un ou deux exemplaires, ça me choquerait pas. La nouvelle Cendrillon en rare pour 4 ancrables d'une 2/4 de l'or. Lorsque vous jouez un personnage, vous pouvez placer une carte objet, la pantoufle de verre de votre défaut sous votre pioche pour gagner 3 éclats de l'or. Donc vraiment le deck qui joue les combos pantoufle de verre, Cendrillon, tout ça. Sauf que les pantoufles de verre, il n'y en a que 2 dans le deck, donc c'est très rare. Déjà, il faut réussir à la piocher, il faut la remettre en dessous du deck, etc. Bref, l'avantage c'est que la pantoufle, si tu as un prince, tu peux chercher la princesse de ton choix, donc justement peut-être Cendrillon. Comme ça, derrière, bah, tu vas pouvoir l'utiliser pour bannir la pantoufle de verre, etc. Enfin, la remettre sous le deck et que ça fonctionne, ça tourne, quoi, ça fait du lore en plus. Bon, derrière, 2/4 de l'or, c'est pas ouf, et la combo me paraît un peu compliquée à mettre en place. Ça peut être un deck fun, mais ce sera jamais des compétitifs. Kinaï, on a déjà vu pour le coup en rare. Et d'ailleurs, oh, un petit mouchou en rare foil. Ça fait plaisir d'avoir des mouchous parce que j'aimerais beaucoup pouvoir jouer rubis acier, donc en vrai, ça fait plaisir. Il y a trop de decks que j'ai envie d'essayer à ce set, en fait, c'est incroyable. Avec toutes les bicolorités, t'as envie de tester les nouveaux decks et les nouvelles mécaniques, c'est fou. C'est trop bien les bicolores. Meilleure décision. Rihanna, on a déjà vu. Toby aussi. Roi Stéphane aussi. Il se traîne aussi. Pen aussi. Razul aussi. Et on a fait toutes les communes. Ensuite, en Unco, ah non, on a déjà vu. Et on n'a pas encore vu la spirale de rubis pour le coup. La spirale de rubis, c'est pas compliqué. Chaque fois que vous mettez une carte en. C'est un objet donc qui coûte 2 non ancra, pardon. Chaque fois que vous mettez une carte en encre, vous choisissez un personnage qui gagne plus 2 pour résoudre ce tour. Le seul intérêt que je vois avec cette carte, parce que le boost d'attaque n'est pas si intéressant, le seul vrai intérêt, c'est des cartes comme Maximus qui ont des bonus avec les personnages qui ont beaucoup d'attaques. Des trucs comme ça, le canard boiteux, un truc comme ça, le canard boitillant, je sais plus. Mais bref, il y a des cartes comme ça qui jouent sur la force de vos personnages, donc ça peut devenir intéressant, mais c'est des decks tellement particuliers que j'ai du mal à le voir vraiment être joué. Ah, le nouveau Mufasa, lui, je pensais vraiment qu'il serait illusion aussi pour le coup. Pour 7 ancrables, une 5/7 de l'or qui est un alter à 5, ce qui est intéressant parce qu'on a des Mufasa qui coûtent un peu moins cher, mais pas tant que ça non plus. Insaisissable et résistance, donc une fois qu'il est en jeu, il est très dur à gérer. Ça, c'est une excellente carte pour le sceller parce qu'une fois qu'elle est en jeu, pour la gérer, bon chance, comme on dit. Et d'ailleurs, elle peut gérer à peu près tout ce qui est en jeu avec ces stats-là. À noter qu'elle prend le trade face à Maui Requin, ce qui est pas inintéressant. Donc voilà. La nouvelle Mulan, bah voilà, on continue d'avoir des cartes rubis acier. Moi, ça me va parfaitement parce que j'ai trop envie de pouvoir jouer ça. Pour cette ancrable, une 5-6-2 de l'or avec un alter et avec un saisissable et surtout avec les capacités que, une fois que Mulan a défié un personnage adverse et l'a banni, non même pas, juste si elle a défié. Si elle a défié un personnage adverse, tous vos autres personnages gagnent le fait de pouvoir défier des personnages redressés. Et là, c'est
la Bérésina avec Mouchou, vous faites un max de l'or. Avec Fazou, vous faites 3 d'or de plus. Bref, vous pouvez défier n'importe qui, n'importe comment. Même leurs d'attente qui sont redressés, vous les défiez. Enfin, vraiment, c'est la folie. J'aime beaucoup cette Mulan. Avec l'Alter, ça va être un peu jouable, je pense, parce que des Mulan en rouge et en gris, on en a quelques-unes. Les stats sont pas inintéressantes d'ailleurs, parce que 5-6 insaisissable, c'est quand même dur à gérer. Donc, non, vraiment, cette Mulan, je l'aime beaucoup dans l'idée. Après, il faut avoir un peu de board pour qu'elle soit vraiment rentable. Donc, il faudra voir si jamais c'est possible ou pas. Et une nouvelle légendaire, le nouveau Mickey Mouse pour 2 non ancrables, une 1-1-1 d'or. Mais si durant votre tour, ce petit Mickey Mouse arrive à bannir un autre personnage lors d'un défi, vous pouvez jouer un personnage gratuitement. Et donc on pourrait imaginer un Mickey Mouse qui, boosté via un Jafar au tour 3 avec offensive 2, réussit à bannir un personnage. Et du coup derrière, paf, dingo à 10, 10-10, 3 de l'or au tour 3. Ça sera incroyable. Maintenant, le problème de toutes ces capacités-là, c'est que dès qu'il y a un truc qui vous fait remonter les personnages en main, bah ça marche plus du tout. Donc je suis pas sûr que ça va être jouable. Il a que 1 de vie, vraiment c'est trop compliqué. En fait, c'est trop compliqué de le jouer de le garder en vie, mais en même temps, en plus, c'est trop compliqué de réussir à faire en sorte qu'il bannisse quelqu'un de manière surprise. Donc j'y crois pas trop malheureusement. Et le chargeur de Baymax en folle qu'on a déjà vu. Donc on va pouvoir mettre ce petit Mickey en sleeve et enchaîner. Mais clairement, ça y est, on a on a 2 légendaires, pardon, ça commence à remonter. On a encore quelques boosters. On peut monter à 4 légendaires, histoire d'être correct. Et du coup, on enchaîne. Monsieur Dark, on a déjà vu. Volt, on a déjà vu. Baymax, on a déjà vu. Pen, on a déjà vu. Robin des Bois, on a déjà vu. Et Bâton d'entraînement, on a déjà vu. Donc déjà toutes les communes, on les a vues. Ensuite, au niveau des peu communes. Elle, on a déjà vu. On a déjà vu aussi. Non, on n'a pas encore vu Kashakim, mais bon. Pour 3, 4, 3, 1 de l'or, c'est maintenant le garde-robe au stade inversé. C'est une vanilla, il n'y a pas de texte, donc on ne la jouera jamais malheureusement. Voilà. Ah, Denaï par contre est pas inintéressant pour 3 ancrables, une 3-2 combattant résistance plus 2. Alors en fait, l'idée c'est que pour rentabiliser le fait qu'on a résistance plus 2 et que donc c'est une 3-4 en mieux, parce que si on lui met que 2 dégâts ou moins, bah il prend pas de dégâts vraiment. En contrepartie, on lui a mis combattant, donc il peut pas partir à l'aventure. En vrai, il est pas mauvais si jamais on arrive à lui donner le moyen de pouvoir attaquer les personnages redressés. Et là, à ce compte-là, ça serait vraiment très très fort. Sinon, c'est pas très ouf malheureusement. Mais Denaï, en vrai, pourquoi pas? Ça a des bonnes stats, ça peut attaquer des bons personnages, ça peut faire des bonnes choses en vrai. Un petit Aladdin en rare, très marrant parce qu'avec la carte Jasmine qui est Saphir Acier, bah les deux cartes vont ensemble et du coup c'est un peu sympatoche d'avoir des cartes comme ça qui vont ensemble. Ce Aladdin pour 4 non ancrables, 2 cadeaux de l'or. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez jouer gratuitement un personnage allié coûtant 3 ou moins. Donc encore une fois, on joue sous le fait d'avoir des alliés qui rentrent en jeu gratos, etc. On joue sous les alliés de manière générale. Et tant que ce personnage est épuisé, vos alliés gagnent plus en attaque. Bon, ça c'est un peu anecdotique à côté. Encore une fois, il faut voir les alliés en question. Je pense qu'en Saphir Acier, il y a peut-être des decks alliés à faire avec Marianne et des choses comme ça, mais bon, j'y crois pas non plus tant que ça en vrai. Et la nouvelle Mirabelle Madrigal, on en parlait plus tôt en super rare. Pour 6 ancrables, une 2-6-2 de l'or, alter 4. Et à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez renvoyer une carte chanson coûtant 3 ou moins de votre défaut sur votre main. Comme ça, quand vous jouez des chansons, tous vos personnages Madrigal ou presque se déclenchent. Et du coup, ça fait des trucs un peu foufou en ombre améthyste, qui est justement la couleur des Madrigal. Donc, il y a peut-être un deck Madrigal à faire dans ce duo de couleurs-là. Et la Dame Gertrude qu'on avait déjà vu en foil, carte incroyable en saphir acier qui rentrera parfaitement dans les decks qui existent déjà dans ce duo de couleurs. On est aux 3 quarts, je pense environ. Il doit rester 6 boosters au total. 5 en comptant celui-là. 5 plus celui-là. Donc ça fait 6. Très bien. Donc on est bien aux 3 quarts. On a 2 légendaires aux 3 quarts. C'est évidemment un peu effrayant parce que idéalement on veut monter au moins un 4 pour que ce soit un minimum rentable. Peut-être que ce sera le pire display qu'on ait jamais ouvert, on va voir. Balthazar, on a déjà vu. Le roi aussi. Il se traîne aussi. Dolores aussi. Chargeur de mec aussi. Volt aussi. Donc on a fait le tour. Ah, la fameuse machine de Maurice. Pour 3 ancrables, lorsqu'un objet est banni, vous pouvez renvoyer, lorsque cet objet banni, pardon, vous pouvez renvoyer une carte objet coûtant 2 ou moins de votre défaut dans votre main. L'idée, c'est que si la machine de Maurice est bannie, vous pouvez récupérer genre des glaces à l'eau, genre des blocs de glace, genre des trucs comme ça, genre des spirales de saphir. Bon, faut trouver la place dans le deck pour vraiment utiliser ça. Pour moi, la machine de Maurice peut rentrer peut-être dans un deck qui jouerait l'atelier de Maurice, donc un deck bleu-rouge full objet, avec juste des 6 sous et des trucs comme ça qui gèrent sur la force. Et voilà, on pioche, on pioche, on pioche, on pioche, on bannit et on essaie de s'en sortir. Un peu comme le deck bleu-rouge qu'on avait vu faire une très très bonne perf pour le coup
à Bologne. Le même genre de deck. Sinon, je le vois vraiment pas être joué. La nouvelle Blanche-Neige aussi qui est très intéressante pour 4, 4 ancrables, pardon, 2/2 de l'or. Ce personnage ne peut pas être défié. Point. C'est le super insaisissable. Et donc, si vous n'avez pas un moyen de bannir les personnages via leur force ou via leur point de vie, donc des trucs en rouge ou des trucs en acier, bonne chance, parce que vous pouvez pas la défier, donc vous pouvez pas l'enlever d'autre manière. Après, il y a d'autres couleurs qui peuvent remonter en main, des choses comme ça. Mais ça, c'est vraiment une excellente carte en scellé, et en dehors du scellé, c'est une carte qui pourrait être jouée tout court en vrai. Donc, intéressant. La spirale d'acier pour de non ancrables, quand vous jouez une carte en encre, enfin quand vous venez une carte en encre à chaque fois dans le tour, quoi, vous pouvez piocher une carte plein défaut sud. Bon, encore une fois, dans la capacité dont on se passerait parce que c'est pas forcément si intéressant que ça. En tout cas, on peut le faire plus facilement avec des cartes qui coûtent pas cher. Là, le faire une fois par tour, prendre un tempo de faire ça et rentrer ça dans le deck, je trouve ça un peu compliqué. Je pense pas que ça va être joué. Et le grand clochard pour 7 ancrables de 6 de l'or. Jouer ce personnage coûte 1 de moins pour chaque personnage que vous avez en jeu. Donc encore une fois, le but en Ambre Émeraude, c'est de blinder votre board de personnages pour qu'il fasse des trucs de fou derrière. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte pour chaque autre personnage que vous avez en jeu. Ensuite, défausser autant de cartes que vous avez piochées. L'idée, encore une fois, c'est d'aller creuser votre deck pour choper les cartes importantes. Puis vous défaussez les cartes moins importantes, ou plutôt, vous défaussez les cartes qui coûtent 2 ou moins. Comme ça, vous les rejouez avec Lady. Ou genre, vous défaussez des Lilos qui reviennent à chaque tour de votre deck. Bref, ce genre de choses-là. L'idée, encore une fois, c'est vraiment de flouder le board tout le temps, tout le temps, tout le temps de petits personnages. Donc, dans ce but-là, Clochard n'est pas inintéressant. Par contre, il faut avoir du board pour qu'il marche. Et ça, c'est plus compliqué. Et bah voilà, encore une petite légendaire. Décidément, c'était tout à la fin en fait, c'était juste ça. Elle est foil ou pas? J'ai du mal à voir. Non, elle est pas foil, hein, il y a encore une carte derrière. Pour 4 ancrables, une 3-3-1 de l'or. Chaque fois que vous jouez une action, ce personnage est épuisé, vous gagnez un de l'or. J'ai joué en scellé et c'était plutôt rigolo et c'était plutôt fort en l'occurrence. Maintenant en construit, j'ai un peu du mal à imaginer être joué parce que faudrait jouer vraiment beaucoup d'actions. En fait, dans l'idée, c'est un peu comme justement à la No Day, les personnages comme ça qui gagnent du lore dès que vous jouez des chansons. Là, ça marche sur les actions directement, donc c'est pas inintéressant, mais il faut qu'ils soient épuisés. Bon, ça fait beaucoup de conditions pour qu'il fonctionne, donc j'ai du mal à imaginer vraiment être joué. Mais petit à petit, on est en train de construire un deck rouge action avec des Robin des Bois, avec des Ratigan et des choses comme ça. Donc à voir si un jour vraiment ça paye ou pas. Et une reine, décidément, les Onco foil, on en aura eu. Hein. La reine de cœur qu'on a déjà vue, mais voilà, en foil, ça fait plaisir. Bon, on remonte la pente. Encore une. Encore une légendaire, on est bien. Et puis évidemment, si on peut avoir un petit enchanté, genre un petit Jafar enchanté, je demande pas grand chose, juste l'une des plus belles enchantées de ce set. Et je dis pas ça parce que c'est Jafar. L'une d'elles. Enfin, l'une des. Parce qu'en vrai, Tamatoa, il est vraiment stylé aussi. Il nous reste donc 5 boosters. On est presque à la fin. Le petit puzzle. Et on est parti. Oh, Big Ben, bah tiens, on n'avait pas encore vu celui-là. Pour 3 ancrables, 3-3-1 de l'or. Tant que vous avez une carte, j'ai du mal à voir, objet dans votre défaut, ce personnage gagne plus 2 d'attaque. Donc pour 3-3-3-1 de l'or, c'est un peu en deçà, parce qu'on aimerait bien avoir une 3-4. Mais il devient 5-3 si jamais vous avez un objet en défausse. C'est pas si compliqué que ça à mettre en place, surtout en bleu-rouge par exemple. Maintenant, juste le boost d'attaque, encore une fois, on aurait préféré qu'il soit 3-5 par exemple, ou des trucs comme ça. Là, tel quel, ça ne vend pas de rêve, malheureusement. Suzy pour 4-3-4 de l'or, la malédiction on l'a déjà vu, mais voilà, la malédiction des 4-4 de l'or, tout simplement. Révétoilis on a déjà vu, Tekken on a déjà vu, Pepper, je suis pas sûr. Pour 3 ancrables 2-2-1 de l'or, chaque fois que l'un de vos personnages chiot est banni, vous pouvez le placer dans votre réserve d'encre face cachée épuisée. Super intéressant parce qu'en fait, vos personnages, plutôt qu'aller en défausse, vous pouvez vous en servir comme encre, donc Pepper, vous le gardez debout. Et comme ça, vos autres personnages chiots, quand vous les jouez, bah, ils vont en encre directement, ils vous font de la rampe. Vous pouvez jouer de plus grosses cartes en saphir, ambre directement, et ça devient très intéressant, évidemment. La nouvelle Mulan, on l'a déjà vu. Et du coup, on a fini les communes comme ça. Tweedledee et Tweedledum, on a déjà vu. Ah, Jeridian, on n'a pas encore vu. J'ai Bidiab, d'ailleurs. Donc pour 4 ancrables 3-3 soutien, lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne résistance plus 1, je crois, jusqu'au début du prochain tour. Bon, juste plus 1 de résistance, c'est pas si ouf, le soutien est intéressant, mais pas si intéressant ça non plus. Donc non, vraiment, Jebedia, je le vois pas être joué, il n'y a pas grand chose à faire avec. Alors que Mergotel, elle, on peut en parler. Améthyste Ruby a une excellente carte pour jouer des decks transfert de dégâts, et à elle tout seul, elle m'a donné envie de monter un deck, vous l'avez vu en live lors d'un Mardi Méta justement. Pour 3 ancrables, 1-4, 1 de l'or, chaque fois que l'un de vos personnages défie, vous pouvez choisir un personnage et déplacer un des dégâts sur un personnage adverse de votre choix. L'idée,
c'est que vous déplacez les dégâts avant le défi, donc ça augmente les chances que votre défi soit vraiment létal pour l'adversaire et ça augmente les chances aussi de pouvoir y survivre. Donc très très bonne carte de transfert de dégâts, ça ira très très bien en rouge-violet justement avec toutes les cartes qui rajoutent des dégâts sur le personnage ou les cartes qui rentrent en jeu blessées. Et pareil, la nouvelle partita qui est excellente pour 4 ancrables, 1/4 de l'or. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, le prochain personnage chiot que vous jouez coûte 2 de moins, ça tombe bien, c'est le coup des dalmatiens, donc vous pouvez comme ça jouer plein de dalmatiens d'affilée, c'est plutôt sympa. Et vos personnages chiots gagnent tous hors d'atteinte. Et ça aussi, c'est très bien. Parce que genre celui qu'on a vu juste avant, dont j'ai oublié, Pepper, j'avais oublié le nom, bah, quand il y a une hors d'atteinte, c'est encore plus dur de le gérer. Donc vos chiots, ils ont encore plus de chances de finir en encre. Et si vous jouez beaucoup de chiots, évidemment, ça commence à faire des effets très intéressants. Donc pas mauvais, surtout qu'elle peut être jouée avec l'autre Perdita qui permet de récupérer les personnages à 2 ou moins de la défausse. Et donc c'est très très bien. Madame Mime pour 6 ancrables, 4-5 de l'or. À chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse et épuisez-le. C'est un peu comme Elsa dans un certain sens. Sauf que là, ça part à l'aventure. C'est plutôt comme Hydros en l'occurrence, vu que ça part à l'aventure pour le faire. Et donc, à côté. Quoi qu'il s'incline, j'ai un doute maintenant. Je crois qu'il s'incline. L'idée en général, c'est que en améthyste, le moyen de gérer les personnages adverses, c'est tout simplement de les incliner pour les défier après. Donc bah là, on a une carte qui permet d'incliner facilement tout en faisant du lore et qui est un petit peu dur à gérer. Donc pourquoi pas, mais je pense pas que ce sera assez fort pour être joué. Et un petit Big Ben en commune, mais on l'a déjà vu, donc on va pas en reparler. Il reste 4 boosters. 4 boosters pour la légendaire ou pour l'enchanté. On va voir ce qu'on trouve de bon à l'intérieur. C'est bien ça, il reste 4 en comptant celui-là? Très bien. Encore une fois, on est bientôt à la fin. Alors, chargeur de Baymax, on a déjà vu, Big Ben, on a déjà vu, on a déjà vu Revitalize, on a déjà vu TK, on a déjà vu Dr. Calico, et paf, on a fait toutes les cartes communes. Ensuite, dans les zones co, on a Mirabel Madrigal, ce qui est marrant d'ailleurs, je crois que c'est le seul personnage qui a 2 versions dans la même bicolorité. Pour 3 ancrables, une 1-3 insaisissable Méloman 5, donc elle chante plein de chansons, elle est insaisissable, c'est embêtant à la choper, elle sera une très très bonne base pour l'alter de la plus grosse Mirabelle, donc clairement elle a tout ce qu'il faut là où il faut, de très bonnes stats, le 1 de l'or insaisissable, très très intéressant, non vraiment cette carte elle a tout pour plaire, elle est très très bien. La spirale d'émeraude, qui est une des seules autres spirales que je conseille pour le sceller, 3 non ancrables. Durant votre tour, quand vous mettez une carte en encre, vous choisissez un de vos personnages qui gagne insaisissable jusqu'au début de vos prochains tours. Donc non seulement vous pouvez attaquer les personnages insaisissables durant votre tour, mais le plus intéressant, c'est évidemment que votre personnage il sera insaisissable pendant le tour adverse, et donc ça veut dire qu'il sera difficilement attaquable. Très très bonne spirale pour le coup, qui pourrait mener à des choses très intéressantes plus tard. Oh oui, des cobras géants, c'est bon, de toute façon, j'en avais déjà 3. Maintenant, j'ai mon carré de cobras géants. Parfait pour les decks améthyste, acier, c'est très bien. Une Cendrillon qu'on a déjà vue en rare. Ah, bah voilà! On l'a, la 4e arche légendaire. Elles étaient toutes à la fin. Pour 3 ancrables, Aurore 1/4 de l'or avec le Méloman 5 qui fait plaisir pour chanter des bonnes chansons à 5, ce qui est le coup en général qu'on cherche à avoir. Chaque fois que vous retirez au moins un dégât d'un personnage, on redresse ce personnage-ci, il ne peut pas être envoyé à l'aventure ni défié pour le reste de ce tour. Donc on peut faire du lore tranquille ou chanter tranquille. Vraiment très intéressant comme Aurore dans les decks qui font du soin, donc peut-être en saphir et ambre, si jamais ça se poursuit, etc. etc. Et le fameux Fidget dont on a déjà parlé, qui est une excellente carte pour le CD, surtout jouer là, elle est vraiment très très bien. Et d'ailleurs, je pense que cette Fidget Foil va peut-être intéresser quelqu'un de la communauté lyonnaise. Il faudra que je lui pose la question si jamais ça l'intéresse à la vente ou à l'achat. Et ben voilà, on les a nos 4 légendaires. Bon, maintenant, c'est que du bonus. Maintenant, c'est bon, on est rentable. On a eu les 4. À moins de 4, j'aurais été un peu triste. On a eu les 4, on est content. Bon, par contre, on n'a pas eu les 4 meilleurs. Hein. On va pas se mentir là-dessus. On n'a pas eu les enchantés Saphir, hein, comme par hasard. Ok, voyons voir. Pepper, on a déjà vu. Grand-mère Fa, on n'a pas encore vu. Grand-père Fa. Ah si, le grand-père Fa, si, pardon. Mariano, on a déjà vu. Pacha, on n'a pas encore vu par contre. Ouais, on n'a pas encore vu Pacha. Ah si, on l'a vu? Ok, très bien, je fais confiance. Ah oui, il gagne plus 2 et tout. Oui, oui, si, je me souviens. On l'a vu au tout début. Raja, on a déjà vu. Jafar, on a déjà vu, tout à fait. Damirsoun, on a déjà vu. Et c'est de l'Onco en plus. Donc, d'argent, c'est bon. Spirale d'Ambre, on a déjà vu. Seigneur Clé, on a déjà vu au tout début. Ah, et Chernabog, on n'a pas encore vu. Chernabog, du coup, pour 5 non ancrables, 2, 6, 1 de l'or. Et je vais attendre 2 secondes pour revoir son effet parce que j'ai besoin de voir le texte pour ça. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit l'un de vos personnages redressés et l'épuise. Les personnages épuisés de cette manière ne se redressent pas au début de son tour. Attends.
à l'un de ces personnages redressés. Je me disais, c'est nul, attends, c'est un malus, pourquoi on jouerait ça? Et donc, l'idée, voilà, c'est que Chanabok, on la voit à l'aventure. Non, c'est que quand on le joue, pardon. Que quand on le joue, ouais, du coup, c'est un peu pas assez intéressant si c'est quand on le joue. Quand on joue, ce qui est bien, évidemment, c'est que bah, c'est instantané, donc on peut directement forcer l'adversaire à choisir un personnage et à l'épuiser, ce qui évidemment est très très fort sur les personnages hors d'atteinte, on va pas se mentir, surtout qu'ils se redressent pas pendant le prochain tour, donc ça fait 2 tours sans se redresser, c'est vraiment intéressant. Maintenant, il faut avoir d'autres personnages pour gérer à côté, et lui-même d'ailleurs va pas faire grand chose de 6, 1 de l'or. On aurait aimé des stats un tout petit peu meilleures pour qu'il puisse partir en défi justement juste après. Et Gantou, le nouveau Gantou en super rare. Décidément, on a eu beaucoup de super rares, j'ai l'impression quand même. Pour 4 non ancrables, 2, 4, 1 de l'or. Lorsque vous jouez ce personnage, aucun personnage ne peut être épuisé pour chanter les chansons jusqu'au début du prochain tour. Alors, c'est pas Pat qui empêche les actions, mais c'est un truc quand même qui empêche de chanter des chansons, donc c'est pas inintéressant. Et jouer une action où un objet coûte 2 de plus à tous les joueurs. Et ça, par contre, oh, ça va être un plaisir de jouer ça contre bleu, rouge et bleu, gris et tous les decks bleus là. Leurs objets qui vont coûter 2 de plus, quand ils vont payer 3 leurs blocs de glace ou qu'ils vont payer 3 leur glace à l'eau. Oh, je vais me faire plaisir avec ce Gantou, c'est sûr et certain. Je pense vraiment qu'il va être joué en acier dans certains trucs de couleur. Parce que juste jouer cette carte là, ça bloque tellement plein de decks que ça devient très intéressant. En peu d'exemplaires, c'est vraiment très très jouable, je pense. Et la dernière carte, oh, un petit Raflacasse en rare foil qu'on avait déjà vu pour le coup. Donc ouais, non, ce Gantou, il donne envie. Hein. Il donne envie, il y a des trucs à faire. Défaut, c'est qu'il va se prendre, des objets déjà en jeu. Il va se prendre un bloc de glace et se prendre une sissou, des trucs comme ça, quoi. Mais même l'adversaire qui joue bagarre pour 5, c'est un peu embêtant pour lui quand même. Loi de la mémoire, on a déjà vu. Seabug, on a déjà vu. Kaoun, on a déjà vu. Lady, on a déjà vu. Nanaka, on a déjà vu. Tic Tac, on a déjà vu. Et on a fait le tour des personnages communs. On a pas mal de cartes là aussi en émeraude saphir là pour faire le petit deck alter là. Je pense que je vais m'en avec ça dans pas longtemps. Yokai, on a déjà vu du coup. Et l'armure de Baymax aussi. Et Penny, on avait déjà vu aussi. Donc ça, on a tout vu. Ah, Sherkan, excellente carte pour le scellé pour le coup, parce que quand on joue Sherkan, on doit défausser sa main, mais quand on joue en scellé, on est très souvent top deck, donc ça sera pas un problème. Seul défaut, c'est qu'il arrivera plus tard que le tour 4, mais 4-4, 4 de l'or, évidemment, ce sont d'excellentes stats, et donc on a très envie de le jouer en scellé, parce qu'il fera beaucoup de points d'un coup, et pourra gérer des choses sur le board au besoin, ou plutôt gérera les choses qu'il était censé le gérer, donc ça très bien. Là, il Tiberius Rourke, petite rare en rubis pour 8 ancrables, 6-4, 3 de l'or. Une fois durant votre tour, lorsqu'une carte est est quoi? Ah oui, est placée dans votre réserve d'encre, infligez 2 dégâts à tous les personnages en jeu, autrement appelé le Baron Guédon pour ceux qui ont la rêve d'Hearthstone. Clairement, avantage, bah, il a 3 de l'or, voilà, c'est rigolo. Désavantage, il a 4 de vie, donc il va durer 2 tours. Voilà, j'ai juste ça à dire. Il va durer 2 tours. Donc, et puis il coûte 8. Encore une fois, à 8, on veut des trucs Game Breaker. Ce qui est très très bien avec Light Tiberius Rourke, c'est que les decks aggro face à lui, ils vont se faire ratiboiser parce que 2 dégâts par tour, ils pourront jamais tanker ça. Le défaut, c'est que si toi-même tu joues pas des moyens de renvoyer des dégâts au personnage en face, bah tu vas très vite perdre ton line et très vite perdre ton board aussi, donc c'est pas si intéressant que ça, et ça arrive très très tard en jeu. Un petit roi Stéphane en foil. Et il nous reste un booster alors. Est-ce qu'on a un dernier booster miraculeux avec une légendaire ou une foil super rare ou pourquoi pas une enchantée? L'enchanté au dernier booster serait beau quand même. Pour le cinéma, ce serait beau. Et donc voilà, on est parti. Penny on a déjà vu, les soldats cartes on a déjà vu, la vie nous arrive on a déjà vu, Guardland on a déjà vu, Isma on a déjà vu, Miss Bianca on a déjà vu. Donc là-dessus c'est bon. Koda, je crois pas qu'on avait déjà vu, mais pas grand chose à dire parce que pour 3, non, c'est pour combien? C'est pour 4 ou c'est pour 3? Non, c'est pour 3, hein. Une 2-2-3 de l'or, encore une fois, c'est très intéressant en termes de rush, mais vu qu'il coûte pas 2 ou moins, les decks rush qui veulent récupérer les personnages des fausses, ça ne marchera pas avec lui. Du coup, bah malheureusement, pas assez bon, même si jamais c'est d'excellentes stats, encore une fois, vraiment là-dessus, il n'y a rien à dire. Manœuvre magique, on a déjà vu, ça y a pas de souci. Les Raptors, on a déjà vu aussi, très bonne carte. Le Pat en super rare, en premier, donc on a au moins une super rare derrière. Attention, attention. Tout n'est pas joué. Pat, on a déjà vu. Et une autre super rare, pas d'autres légendaires pour l'instant. On n'a pas encore vu la dernière carte, on va garder ça secret pour l'instant. Mais Spongo, on l'a pas encore vu, mais il est vraiment très intéressant aussi, évidemment. Pour 6,
non ancrable, 5/5 de l'or. Au début de votre tour, regardez les cartes dans votre réserve d'encre et vous pouvez y jouer gratuitement un personnage chiot qui s'y trouve. Et du coup, avec Pepper qui met vos chiots en encre, vous pouvez les rejouer derrière. Donc vous avez plein de cartes en encre et plein de cartes rejouables du coup. Donc évidemment, très très fort comme combo. Encore une fois, Saphir, Ambre. Les decks chiots, il y a vraiment un truc à faire qui peut être très intéressant là-dessus en termes de récupération de cartes tout le temps, tout le temps. Le gros défaut, clairement, bah, ça va être qu'on ne peut pas gérer les adversaires parce qu'on n'a pas de gestion du tout dans ces deux couleurs, donc ça va être compliqué à ce niveau-là. Et la dernière carte, ce ne sera pas une enchantée, donc pas d'enchantée dans ce display, mais 4 légendaires, ça fait le taf, et il se traîne, on avait déjà vu. Et du coup, voilà, bah écoutez, 4 légendaires, beaucoup de super rares, genre vraiment, vraiment beaucoup de super rares, j'ai l'impression, en termes de ratio. Les gens dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si jamais on a eu beaucoup de super rares ou pas en termes de ratio. En tout cas, on est plutôt bien. On remercie encore une fois évidemment Ravensburger de nous avoir envoyé ce display en avance et qu'on ait pu l'ouvrir devant vous, devant vos yeux ébahis. J'ai le plaisir de pouvoir ouvrir des displays et de parler des cartes en même temps, même si jamais j'ai la gorge desséchée comme pas possible, vu que j'ai fini mon verre d'eau il y a environ une demi-heure. Sur ce, on vous fait des gros bisous. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très vite pour d'autres contenus sur l'Arcana et au prochain set pour une autre ouverture des displays. Ciao tout le monde! On est à seulement 2 jours de la sortie officielle du 7RT, à 10 jours du Lordscana Challenge. Alila perd son paroxysme, j'espère que vous êtes